Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Essentiel TV. Je suis très contente de vous retrouver ce soir en compagnie d'Alexandre Fernandez pour sa deuxième émission sur l'Essentiel TV qui est venu nous parler de la création de son jeu au Temple des Mayas. Hello Alex. Ouais, bonsoir, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bien, je vois que toi tu vas bien, que c'est la forme. Ouais, il faut pas croire que je ramasse pas comme tout le monde, hein. Oui, Ouais, hein, bien parce qu'en ce sûr. moment, je pense que c'est planétairement, ça bouge beaucoup et je pense que tout le monde le sent, hein. Donc, C'est un peu lourd, hein. ben, alors lourd et en même temps, tu défais plein d'affaires et du coup, tu deviens plus léger. Donc, C'est c'est pas ça. mal non plus, hein. Ouais, ça aide aussi à C'est ça un de truc. toute façon. Ouais, c'est ça. Alors Alex, ce soir c'est ta deuxième émission, donc tu avais fait une émission sur l'astrologie maya. Ouais, c'est ça. Et ce soir, tu viens nous parler de ton jeu que tu viens de créer au Temple des Mayas. Mais Ouais. avant d'en parler, moi, je te propose de te présenter, de nous dire un petit peu ce que tu fais pour toutes les personnes qui te découvrent aujourd'hui. Ok. Alors, bonjour aux personnes qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, bonjour également. Donc, moi, je suis Fernandez Alexandre, coach astrologue, libérateur de conscience. Donc, j'ai envie de dire que j'ai un parcours comme un peu la plupart des gens qui se sont éveillés. Donc, tu ramasses beaucoup de claques dans la vie et puis à un moment donné, tu te dis, OK, pourquoi je suis venu ici sur Terre? Donc, ça a été vraiment ma question. Et surtout, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Donc, quand tu es un peu perdu, tu te cherches et donc, du coup, tu commences simplement à t'occuper de toi. Et par la suite, en fait, tu commences à découvrir ce que tu aimes. Et ici, l'astrologie maya, justement, c'est quelque chose qui, moi, m'a passionné. Voilà, je suis rentré dedans. C'est pas moi qui ai choisi ça. J'ai envie de dire que c'est eux qui m'ont choisi parce que c'est quelque chose qui me permet justement d'apporter énormément de choses aux gens, c'est-à-dire plus de connaissances, plus de reconnaissance envers qui on est, donc de reconnexion à soi, et également découvrir un peu pourquoi on est venu ici sur Terre, ce qui pour moi, en tout cas, c'est la question que je me suis posée pendant des années et des années. Donc voilà, aujourd'hui, j'aide les gens parce que le monde, il en a vraiment besoin. Et en plus de ça, c'est ma passion, donc je fais une pierre deux coups. Donc voilà. Mon micro. Ok, super, merci. Alors, dis-nous, ce soir, tu es venu nous parler de ton jeu, un Ouais, jeu fraîchement créé que tu as mis pas mal de temps à fraîchement. mettre en place. Écoute, j'ai calculé, je pensais que c'était plus longtemps. Et au Ouais. total, j'ai mis 4 mois à le Ah, faire. oh ben non, tu vois, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Ouais, moi aussi. Et c'est parce que le temps, en fait, il passe, mais en même temps, tu as l'impression que ça fait des mois et des mois. Et en fait, au total, du début à la fin, de la création, hein, parce que j'ai eu l'idée quand même quelques Mm. mois auparavant. Et c'était chouette parce que au début, tu sais pas du tout ce que tu vas créer. Parce que il faut dire que c'est quelque chose que j'ai créé de A à Z. Alors, encore une fois, avec mon vécu, avec ce qui me passionne, avec les informations aussi des autres. Donc, je ne suis pas tout seul dans l'histoire. Mais après, bien évidemment, c'est toi qui le mets à ta sauce et ça donne quelque chose, quoi. C'est une création. Donc, ouais, je suis assez content. Ok, alors écoute, moi je te laisse la parole, je te laisse nous le présenter, nous en parler. Il n'y a que Ok. toi qui peut faire ça le mieux. Alors, ici, je vais vous montrer le prototype et surtout ce que j'ai créé. Donc, le jeu qui n'est pas encore sorti et qui sera justement créé encore parce qu'il doit encore être produit et tout cela. Mais ici, j'ai le prototype 3.0, j'ai envie de le dire comme ça. Donc, on a des petits jetons où les gens, justement, l'objectif, c'est de pouvoir jouer avec une famille, en couple, avec des amis. Tu peux aussi jouer avec des personnes que tu ne connais pas. Bien évidemment, il faut une ouverture d'esprit. Pourquoi une ouverture d'esprit? Parce qu'on va quand même aller dans des questions parfois assez intimes et c'est du développement personnel version ludique. Donc, j'ai vraiment essayé de créer un jeu qui, pour moi, pouvait apporter quelque chose aux personnes, que tu sois spirituel ou non spirituel, peu importe. C'est tout simplement des questions qui vont permettre de te reconnecter à qui tu es. Alors, ça va aller dans la réflexion, mais tu as également des choses qui peuvent être un peu plus ludiques et également une petite histoire avant de commencer le jeu. Donc, on doit remporter des jetons Maya qui sont ici. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. L'objectif, c'est justement, à chaque fois qu'on répond à une question, on a un petit jeton. Ce petit jeton, c'est excellent parce que ça va nous permettre à la fin d'avoir un portail.
Et pourquoi je dis un portail? Parce que l'objectif, c'est justement de se reconnecter à qui on est. Donc, on va commencer tout simplement par le temple de la mémoire qui va justement nous permettre de nous rappeler qui on est. Et donc, on va calculer notre glyphe de destinée pour justement, premièrement, savoir quelle couleur on est et quel glyphe on a. Alors, un glyphe, c'est quoi? Un glyphe, c'est un dieu. C'est un dieu maya qui nous permet justement d'avancer avec nous selon son énergie. Et plus on va se connecter à cette énergie-là, moi par exemple, c'est Akbal, plus je vais me connecter à cette énergie-là, plus je vais pouvoir avancer dans la vie. Et bien évidemment, on a tous un défi, tous un soutien, tous un pouvoir caché et tous un guide. Donc, on va traverser les temples pour pouvoir se reconnecter à chaque dieu, à chaque énergie qui nous correspond. Donc, ici, ce n'est pas les photos officielles parce que je ne peux pas les prendre parce qu'elles ne sont pas légalement, on va dire, commerciales. Donc voilà, ici, on a le temple du soutien. On commence tous par le temple de la mémoire, voilà, qui est ici, qui va être transformé, mais je vous le montre quand même, le jeu, le prototype qui est en ce moment. Temple du guide, temple du challenge et le temple du pouvoir. Donc, on va traverser justement chaque temple pour pouvoir se reconnecter. On va commencer donc par le temple de la mémoire pour se reconnecter prioritairement à celui qui nous accompagne. Pourquoi? L'objectif, c'est ne pas se perdre dans les autres, parce que les autres sont là pour nous aider, pour qu'on puisse se rapprocher de nous, mais on va dire que c'est simplement des facilitateurs. Ils sont là pour nous accompagner. On a aussi ces énergies en nous, mais l'objectif, c'est d'être celui qu'on est. Et pourquoi? Parce que plus on va être nous-mêmes, plus on va laisser l'opportunité aux autres de devenir eux-mêmes. Donc voilà pourquoi on commence ça. On va également le faire en équipe. Pourquoi j'ai décidé de le faire en équipe? Parce que c'est plus marrant en équipe que tout seul. Donc moi, j'aime en général m'amuser. Donc je suis là pour ça déjà. Et si ça m'emmerde, en fait, je stoppe parce que je ne trouve pas que c'est passionnant. Et donc ici, j'ai vraiment essayé de laisser en même temps côté ludique, mais en même temps côté intellectuel. Donc là, on va travailler plutôt au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Ce sera moins physique parce que tu restes assis, bien que parfois, tu as quand même des cartes de groupe qui te permettent de faire des activités. Donc, soit c'est du dessin, soit ça va être des mimes, soit ça va être, ça peut être des chansons, voilà, peu importe, c'est vraiment des trucs de groupe. Et puis, on va avoir donc des cartes qu'on va devoir répondre. On aura donc des cartes comme ça. Et chaque fois qu'on va tourner une roue, donc ça, c'est une roue qui est avec une application de téléphone, tu vas piocher une carte. Tu as des cartes qui vont être plutôt personnelles. Donc, ces cartes-ci, ça va être plutôt de là, genre, quelle est ta couleur préférée, okay? Tu vas avoir des cartes qui vont plutôt être dans le soutien. Après, on va piocher une petite carte, comme ça, vous verrez encore un peu mieux. Au niveau du soutien. Tu vas avoir des cartes qui vont plutôt être au niveau du défi, au niveau du guide. Donc ça va être plutôt des devinettes. Voilà. Et puis, on va avoir des cartes qui sont plutôt du défi. L'objectif est lequel? C'est de prendre simplement une carte, voilà, par exemple. Et ça, donc je la pioche ici et puis je demanderai à Laetitia. Comme ça, elle répondra. Une fois que tu as répondu à ça, tu as ton petit jeton. Ça, c'est cool. Et tu verras qu'à la fin, ce sera utilisé parce que c'est reparti après aux personnes pour que ce soit ludique. Et à la fin, je t'expliquerai plus en détail pourquoi et comment ça se répartit. Et ensuite, en fait, tu as la carte. Tu as comment j'agis, donc comment j'avance. Comment j'avance vers celui que je suis. Donc ça, c'est la première carte. Et tu vas prendre ici, par exemple, j'ai pris le dragon rouge. Pourquoi le dragon rouge? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la journée du dragon rouge. Donc le dragon rouge, c'est le renouveau. C'est justement un nouveau passage vers quelque chose. Donc, j'ai pris la carte de la journée, mais toi, tu vas bien évidemment prendre ton énergie à toi. Donc, soit tu seras nuit bleue, soit tu seras soleil jaune, soit tu seras magicien blanc, etc., selon le dieu que tu as calculé au début. Et par la suite, en fait, tu auras justement la première, comment j'avance vers qui je suis. Après, tu auras comment j'agis, donc ce sera l'action, le mouvement.
Et après, ce sera, mais quel est ton pouvoir en faisant cela? Donc, objectif, s'amuser. Une partie dure environ 1h30. Voilà. J'ai calculé jusqu'à présent, je l'ai fait au maximum à 5 personnes, mais ça devient un peu trop long. Et je l'ai testé à 4 personnes et c'est excellent parce que ça dure voilà, environ 1h30, 2 heures, parce que bon, tu parles quand même. Tu as le début, tu as l'explication et tout ça. Et par la suite, ben, il y a quand même une énergie de groupe. Donc, je l'ai testé en live, j'ai testé en équipe via Internet et je l'ai testé en présentiel. Alors, moi, je préfère le présentiel. Pourquoi? Bah, parce que tu as l'énergie des gens qui sont là. Après, ben, tu ne peux pas non plus, surtout de nos jours, c'est plus compliqué. Par exemple, si tu veux toucher une personne qui habite, je sais pas moi, dans le sud de la France, moi je suis en Belgique, une personne qui est au Portugal, qui est en Espagne et tout ça, en fait, il y a moyen justement de réunir ces gens-là et je trouve que c'est chouette parce que déjà, ben, tu rencontres de nouvelles personnes et tout ce qu'il faut, ben, c'est une ouverture d'esprit. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, ben, j'imagine qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas. Et voilà quoi. Eh bien, étonnamment, je n'ai pas de questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, ton jeu, il n'est pas encore en production, donc on ne peut pas encore Ouais, l'acheter. non, Mais pas par encore. contre, toi, tu proposes de te déplacer chez les gens pour tester en famille, entre amis, etc. Ouais, alors pour le moment, justement, et ça, ce sera, Mm. voilà, on va le dire quand même, je le dirai un peu plus à la fin, parce que oui, je vais bientôt bouger, et donc du coup, ben, les personnes qui seront intéressées, ben, tout simplement, ils ont qu'à m'envoyer un message, et avec grand plaisir que je passe à la maison pour pouvoir bah, tester ce prototype-là. Là, ici, il y a Perle qui est occupée, donc c'est celle qui dessine, celle qui crée les dessins, et on est occupé justement à affiner tout ça. Mais ça prend un boulot de fou, surtout ben, quand tu as une personne comme moi qui est exigeant, bah, tu modifies tous les 5 minutes. Et donc, elle a beaucoup de patience et ça, c'est chouette. Et ce qui me permet justement bah, de travailler avec une personne qui est aussi ouverte d'esprit, qui a aussi des belles valeurs et qui me permet justement ben, de créer ce jeu parce que moi, j'ai l'idée et après, ben, il y a plusieurs choses que moi, je ne sais pas faire, comme par exemple les dessins. Euh, le groupe, pareil, ça, j'ai besoin des gens pour pouvoir qu'il Mm. existe. Là, la création du jeu, bah, moi, j'ai pas le matos pour pouvoir le créer. Ici, je l'ai fait justement pour pouvoir montrer à la personne, à la personne vers chez qui je vais créer donc l'usine de production, j'ai envie de dire, la maison de production, et pour qu'ils puissent voir et me comprendre un peu plus facilement. Parce que quand tu as tout dans ta tête, le transmettre ici dans la matière, c'est pas toujours gagné, tu vois. Et Ouais. donc voilà. Voilà, de toute façon, il y a toutes tes coordonnées sur la vidéo si jamais les gens ont envie de s'amuser un petit peu Ouais. et de Et alors, découvrir ça. ça aussi, j'ai oublié de le dire, tiens, Laetitia. Vas-y. Donc, après l'explication du jeu, je vais faire quelques tirages, et Oui. plutôt pour les couples, en fait. Donc, les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne qui sont là en train de se dire, est-ce que c'est la bonne personne? Eh ben, c'est l'occasion parce que justement, on va faire des petits tirages. Donc, avec le jeu, on peut le faire aussi, mais il faut bien roder le jeu, j'ai envie de dire. Il faut bien le comprendre. Ouais. Voilà. Tu ne peux pas commencer la partie et tu vas rien comprendre. Sinon. Voilà. Donc ça, pour les personnes qui veulent, eh ben, par la suite, on fera justement ça par rapport au couple. Alors, si les personnes n'ont vraiment personne, tu peux poser à quelqu'un que tu as rencontré ou que tu doutes et tout ça. Donc, voilà. Ouais, on se disait, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc allez-y, Ah, yeah, enlevez les doutes c'est ça. tout de suite. Ah bah écoute, où est-ce qu'elle est la carte que j'ai? Ah ouais, donc la carte. Donc je vais te poser la question et donc Hum, ça va être pour tout le monde. Mais ok. c'est cool parce que tu vas pouvoir interagir aussi, toi. Ouais. Donc ici, je prends et on va dire que par rapport au jeu, mais c'est sorti une carte personnelle. Pourquoi je prends une carte personnelle? Parce que c'est plus facile en live qu'une carte défi. Hein. Comme Hum. ça, ben, on reste plus. Que signifie l'âme pour toi? Alors pour moi, l'âme, c'est cette partie de nous qui n'est pas coupée de la création et qui a la connaissance infinie. Voilà, pour faire très court. Hein. Ok, d'accord. Donc ici, je n'ai pas le sablier hein, parce qu'il n'est pas ici et on ne va pas le faire vraiment. Mais donc, il y a 1 minute où la personne va répondre. Ça Ah, permet de réfléchir et d'y aller. Et franchement, au début, c'est les gens n'ont pas l'habitude de rester dans le silence 1 minute.
c'est très, C'est compliqué, hein? C'est gênant, ouais, hein? mais c'est très chouette parce que vraiment, je l'ai testé avec des gens qui n'avaient jamais entendu justement parler de l'Astromaia et étaient venus tester le jeu et ils ont bien aimé en fait ce petit côté où tu es obligé d'aller à l'intérieur de toi Mmh. parce que ça t'oblige à aller vraiment creuser en fait. Ouais, donc là, en fait, j'aurais dû rester 1 minute, si on avait vraiment joué en présentiel, C'est ça. à réfléchir avant de te répondre. Tu peux répondre, mais dans la minute, elle est à toi, donc tu dis ce qui te vient. D'accord. Voilà. Et donc pendant la minute, tu expliques, voilà, ce que tu viens de dire, mais après tu peux rajouter. Donc ici, D'accord, c'est OK. par rapport à cette question-là, mais on peut en prendre une autre, et cetera. Par la suite, il y a 2 minutes où le groupe entier te pose des questions avec ce que tu as dit. Donc si par exemple, bah, justement, bah, voilà, tu as parlé de l'âme, heu, après je dirais: «OK, d'accord, et est-ce que tu as déjà vu ton âme?» Exemple, je dis n'importe quoi, hein, d'accord? Voilà. Et tu me répondrais, «Est-ce que c'est possible de voir l'âme?» ou «Oui, j'ai déjà vu mon âme» ou «Je ressens mon âme». Voilà, ça c'est l'objectif, c'est d'avoir une interaction et on va dire, bon, cette question, elle est un peu plus spirituelle, hein, mais je peux aller, ouais, OK. Alors je prends une de soutien. As-tu un mentor? Si oui, lequel? Tout le monde sait que mon mentor, c'est Aline. Non, je déconne. Elle est venue nous faire un bisou. Bisous Aline. Non, je crois pas avoir non, j'ai pas de mentor. OK. Je Ben, m'inspire de plein de gens que j'aime, mais j'ai pas de mentor. OK. Mais ça, c'est une bonne question, demande aux gens là, je demande moi-même aux gens: «Est-ce que vous avez un mentor? Si oui, lequel?» Et Alors allez-y, si allez-y. vraiment, c'est super important d'avoir un mentor. Pourquoi? Parce qu'en fait, on on est les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Aujourd'hui, avec internet, on a une possibilité énorme de pouvoir justement, ben, aller chercher des gens qu'on ne pensait même jamais un jour rencontrer ou entendre parler. Et moi, j'utilise beaucoup internet, bah, parce que, ben, il y a des gens qui me passionnent, puis, il y a des gens qui me passionnent pas du tout, mais j'ai envie de dire, ça, c'est comme tout le monde. Donc autant être soi-même. Voilà, ça, c'est déjà la petite chose. Et plus vous allez trouver des mentors, plus vous pourrez justement avancer vers la personne que vous voulez être. Et c'est ça le plus important, en fait. L'objectif ici, c'est vraiment de réussir à se reconnecter à soi petit à petit. Voilà. Alors, ici, j'ai pris le dragon. Donc, s'il y a quelqu'un qui, par exemple, est dragon rouge, on va dire que tu as répondu à la question. C'est top. Là, je prépare mes cartes à l'avance et je prends donc l'énergie du dragon rouge et je vais choper donc la carte. Et l'énergie du dragon rouge, donc si tu es dragon rouge, tu sauras comment tu avances. C'est en montrant au monde qui je suis vraiment et en faisant des choses qui me rendent vivant. Donc ça va être ton énergie à toi. Moi, en tant que nuit bleue, j'ai une autre énergie. Letty, en tant que main bleue, elle a une autre énergie. Voilà. Et d'autres personnes qui vont jouer avec toi vont avoir une autre énergie. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que tu comprennes qui tu es. Je pense que jusque-là, c'est simple. Deuxième objectif, c'est que tu arrives à remarquer qu'en fait, autour de la table, qui est virtuelle aujourd'hui parce qu'elle n'est pas là, ben, tu vas pouvoir justement rencontrer d'autres facettes de personnes. Peut-être que c'est ton papa, peut-être que c'est ton couple, peut-être que c'est tes enfants, tes amis. Et tu vas comprendre que finalement, on a tous une manière différente d'avancer dans la vie. Et ça, c'est une clé de dingue. Parce que tu arrêtes justement de te dire: «Non, mais c'est comme ça la meilleure solution». Non, mais c'est la meilleure solution pour toi, ce n'est pas pour moi. Donc ça t'invite vraiment à être qui tu es et c'est l'objectif vraiment de ce jeu, en fait. Donc voilà. OK. Alors on me dit: «Non, pas de mentor». Eh ben, cherchez-en parce que c'est vraiment une clé. Daniel a dit: «Pas de mentor, sinon mon ange», point d'interrogation. Est-ce qu'un ange peut être un mentor? Alors moi, je vais te dire que ma version à moi, mais ton ange déjà, il est physiquement, c'est difficile de le voir. Alors
tu peux avoir des grandes capacités pour le voir, mais ce ne sera jamais quelqu'un que tu peux toucher ici physiquement dans la matière à longueur de temps. Donc, oui, ça peut être ton ange, mais pour moi, ce serait bien de trouver des personnes ici sur Terre, et je pense qu'on a assez 7 milliards et demi, si peut-être même plus avec tout ce qui se passe. Donc, on va dire 8 milliards à la louche. Bah, c'est bien, je pense qu'il y a assez de personnes pour trouver et pouvoir t'inspirer. Parce que l'ange, il est là et en même temps, il n'est pas là. Et ça, dans la spiritualité, par exemple, c'est quelque chose de très important. Parce que ce jeu, par exemple, il est fait parce que moi, je kiffe tout ce qui est spiritualité. Mais en même temps, il faut te mettre à la place des personnes qui s'en foutent totalement de la spiritualité. Donc, il y a des gens, tu vas leur parler de ton ange, ils vont dire, ben, mon ange, c'est bien beau, mais moi, ça ne m'aide pas. Donc, toi, si par exemple, alors qui, moi, par exemple, tu connais Mike Hearn, si je le dis bien, si je le prononce bien. Letty, tu connais Mike Hearn? C'est le mec qui fait des trucs de sauvage, là, dans la forêt ou... Un truc de dingue. Ah, il C'est ça. m'inspire de fou, ce gars-là. Ok. Il m'inspire de fou. Mais en fait, Mike Hearn, lui, c'est le gars qui a fait 4 fois le tour du monde. 4 fois le tour du monde. Il est parti de zéro, sans thune, sans rien. Simplement, il a réalisé son rêve, en fait. Il avait un rêve et il a décidé d'en parler aux gens et il y a été. Et alors, il raconte maintenant toutes ses galères avec ses filles et je trouve que c'est génial. C'est un Suisse africain parce que, bon, il habite en Suisse, mais à la base, il vient d'un pays en Afrique, je ne sais plus, là, il a dit le Kenya, non, même pas. Bref, un pays en Afrique, je ne sais plus où. Et en gros, bah, le type, bon, lui, il va à l'extrême. Hein. C'est vraiment tout à l'extrême. Et je pense qu'il n'y a personne que je connaisse, même moi, qui peut le suivre. Hein, parce que lui, c'est trop. Mais ce gars-là, il va te raconter des choses. Genre, il a fait le pôle Nord de nuit. C'est la seule personne au monde avec. Il était parti avec une autre personne qui a fait pendant 4 mois le pôle Nord de nuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 24 heures sur 24, il fait nuit. De moins 35 à moins 70 degrés. Ouais. Et tu dois marcher avec des ours, avec la neige, avec les plaques tectoniques qui te font reculer et t'avances et en fait tu recules, avec 50 kilos que tu es occupé à traîner avec ta luge. Et ce mec-là, en fait, il m'a passionné. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le voir parce que le gars, pour moi, c'est génial. Et par exemple, avec ce jeu-là, on a ben, aussi dans les devinettes des genres de personnes comme ça. Alors lui, il n'est pas dedans encore. Mais par exemple, ma question, ce serait qui a déjà parcouru 4 fois le tour du monde? Là, tu aurais répondu Mike Hearn, si tu connais. Et en bas, tu aurais eu justement ben, son nom, parce que l'objectif, c'est tout petit pour que ce soit caché. Et après, il y aurait son glyphe. Eh ben, lui, il est tempête bleue. Donc déjà, tu sais qu'il fait partie des bleus. Ah, ben, si tu fais partie des bleus, c'est pas mal. Mais si toi, tu es tempête bleue, tu peux aller t'inspirer de quelque chose d'une personne que tu connais. Et c'est pour ça que ce jeu, j'ai vraiment essayé de penser un peu à tout pour que la personne puisse s'inspirer aussi d'autres personnes, en fait. Ok. Ah. Donc là, pour le moment, on a tous les glyphes parce que j'ai réussi à trouver un glyphe de chaque couleur en tant que devinette. Et par la suite, dans le futur, ben, j'aimerais bien développer encore plus le jeu avec beaucoup de devinettes, mais ça demande peut-être une équipe parce que je ne peux pas tout faire. Ouais. En son temps, chaque chose, un pas après l'autre. Ouais, c'est ça. Voilà, si vous avez des questions, allez-y. Alors, Sinon... avez-vous des questions, les amis? Sinon, moi, je parle, et après, ben, je ne m'arrête pas, hein, les gars. Mais apparemment, ton jeu est compréhensif, hein, parce qu'il n'y a pas de questions. Ah, mais c'est cool. Cool. Sarah qui dit merci Alexandre, c'est super clair, un jeu à découvrir. Ah, coucou Sarah, bisous. Ben, merci. C'est, ouais, j'essaie, en fait, j'ai essayé vraiment de le vivre avant de vous le présenter parce que ben, pour moi, c'est important de comprendre les choses avant de les transmettre. Et mon objectif, c'est que ce soit justement accessible, j'ai envie de dire, à partir de 8 ans. Alors, tu peux le faire avant, mais un enfant, bon, déjà à 8 ans, rester sur place, c'est déjà pas son fort. Ouais. Et ici, ben, c'est plus, on va dire, pour si tu veux faire un petit truc en famille, attends qu'il ait au moins 12 ans, il va être plus sur place. Voilà.
Ok, ouais. Voilà. Mais par exemple, c'est super chouette pour justement découvrir sa famille. Parce que tu comprends peut-être pourquoi ta fille ou ton fils, ben, il te comprend pas en fait. Pourquoi quand je lui parle, il n'y a rien qui rentre dans cette tête-là? Alors bon, il faut déjà savoir que dans l'âge, on va dire, de l'adolescence, surtout à partir de 14 ans, bah, tu commences à être têtu et tu t'en fous, tu n'écoutes pas et tu fais ta live, hein. Donc on a des processus, par rapport à, par exemple, Patrick Burensteines, qui est un alchimiste super reconnu. D'ailleurs, si vous ne Mm, connaissez pas, je vous mm, invite à aller voir. Bah, donc lui, il fait justement avec les 7 étapes. Donc de 0 à 7, ça va être justement, bah, tu suis les personnes. De 7 à 14, bah, tu commences un peu à aller t'exprimer et à aller voir, tu touches à tout. De 14 à 21, bah, tu commences justement à c'est ma live et en fait c'est moi le plus fort et c'est moi qui sais, et vice versa. Puis de 21 à 28, c'est le pouvoir. De 28 à 35, bah, en fait c'est là où tu peux justement briller et aller vers tes rêves et tout ça. Enfin bref, et tu as des étapes. Alors comme il le dit, c'est pas comme dans les yaourts à la minute près ou à la date près, hein, ok. Mais c'est intéressant de savoir tout ça parce que l'objectif ici, c'est par exemple de comprendre votre enfant. Pourquoi votre enfant, en fait, il n'arrive pas à vous comprendre? Ben, en faisant ce jeu-là, peut-être que justement, tu vas réussir à comprendre comment lui il fonctionne et après, il faut t'adapter. mm. Mais toi, en tant qu'adulte, bah, tu dois justement faire l'effort de pouvoir t'adapter pour que le jeune puisse te comprendre. Voilà. Sinon, Ouais. bah, après, c'est une question d'ego, je suis papa, je suis maman, et ci et Oui, ça. oui, bah après, quand ils sont dans l'adolescence, on a plutôt enfin, moi, en tout cas, j'avais plutôt le réflexe de faire en sorte que ce soit elle qui s'adapte à ce que je lui demande, à ce que je lui dise. Alors, intéressant, parce que bon, moi, je ne suis pas papa, donc je ne sais pas tout ça. Par contre, je crois que justement, le jeune, il a besoin d'être compris pour pouvoir. C'est la confiance, en fait. Tu vois, en général, je vais faire confiance à mes potes parce qu'eux, ils vont me comprendre, même si c'est nul ce que je vais dire, ben, ils vont me comprendre. Et Mm. les parents, justement, le fait de dire, OK, toi, tu fonctionnes comme ça, mais moi, je fonctionne comme ça. Ben, ça permet à la personne de se dire, OK, ben, je vais peut-être être plus douce envers maman parce qu'elle veut justement que je lui parle plus calmement. Alors que quand je m'emballe, ben, je l'agresse et du coup, elle monte aussi dans les tours. Et aujourd'hui, ben, je comprends que ben, moi, je fonctionne comme ça et elle, elle fonctionne comme ça. Mm. Voilà. C'est clair que Et ça aide. ouais, et l'objectif, tu vois, moi, tout ma vie, c'est. Mon début de vie, c'est ça, c'est ramasse plein de claques pour pouvoir un jour les expliquer, quoi. Tu vois le truc. C'est Donc, je ça. pense que comme plein de monde, on a ramassé plein de claques. Mais justement, l'objectif, c'est que ça puisse servir aux autres, ces claques-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'un mentor, c'est essentiel. Parce que, d'ailleurs, essentiel, c'est vraiment ça. Ce jeu aussi, il est essentiel pour te reconnecter à ton essence, à qui tu es. Et quand tu te reconnectes à ton essence, bah, tu sais quoi? Tu n'as plus besoin d'aller à la pompe et faire ton plein parce que toi-même, tu es ton plein. Tu as tout à l'intérieur de toi. Mhm. Et c'est ça, plus tu vas te connaître, bah, moins tu vas te perdre dans les autres. Parce que telle personne, elle a réussi parce qu'elle est comme ça, mais c'est pas toi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as des degrés aussi de valeur, de courage et tout ça, quoi, tu vois. Tu peux avoir un tempête bleu qui va jamais rivaliser avec Mike Hearn, tu vois, parce que lui, c'est un malade dans sa tête, tu vois. Et on peut pas tous avoir ce niveau de challenge, d'envie de conquérir le monde ou autre. Et c'est pour ça qu'on est tous différents et c'est ce qui fait la beauté de la chose, hein, pour moi. Oui, heureusement. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas tous comme lui. Donc inspirez-vous parce que c'est vraiment ça. C'est l'essentiel. Alors, est-ce qu'on va en Alors, avoir j'ai toujours pas de questions, hein. tu as dit. Celui-là, il est magnifique. Ça m'étonnerait qu'il y a beaucoup de gens qui vont deviner, mais il est magnifique. Donc, c'est la devinette. Comme ça, je vous montre un truc. Bon, Ok, écoute, c'est bien. imaginons que bah, vous avez pioché la devinette et donc bah, c'est à la personne qui va arriver. Donc, ma question, et vous allez rester, on va vous laisser 30 secondes. Qui est ce personnage? Donc, qui est cet homme?
Et Letty, si tu as Alors, des réponses, tu peux ah me dire. Donc, putain, je le laisse bien. je vois qui c'est, mais j'ai pas le nom. Alors, attends. Alors, dites-nous si vous savez quel est cet homme. On va Alors, tout le monde le s'habituer. connaît, mais personne ne sait qui c'est. Ah ouais, mais son visage, il est connu, c'est clair. Ouais, moi, je t'avoue que si j'avais pas fait ce jeu, j'aurais pas. Tu me l'aurais dit, j'aurais pas su. Je suis honnête, hein. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Alors, on va dire qu'il nous a vraiment, il nous a aidé à rêver. Il est encore connu aujourd'hui, même s'il est plus vivant, hein. Je pense qu'il est décédé pratiquement plus. Ah! Alors, j'ai déjà des petites réponses. Ouais. Un homme debout, il dit Alfred. Non, pas Alfred. Daniela qui dit Walt Disney. Eh ben, Daniela, Ah! chapeau, Ouais, c'est c'est ça. Walt Disney. Et ouais. Donc, c'est Walter Elias Disney, dit Walt Disney. Ouais. Et donc, cet homme-là, qui a créé quand même un peu tout l'enfance un peu tout le monde, en fait, hein, parce que j'ai envie de dire, peu importe l'âge que tu as, tu connais un peu Disney, Mickey et toutes ses aventures, même si tu ne regardes plus aujourd'hui. Et donc, ce personnage-là, c'est un guerrier jaune. Donc lui, le guerrier jaune, c'est celui qui avance, c'est celui qui, peu importe, c'est celui qui va, il a une idée dans la tête, c'est fixé, il va avancer. Et en fait, oui, cet homme-là a réussi à conquérir pour moi quelque chose de beau parce qu'il a réalisé son rêve. Et le but, voilà, c'est de s'inspirer de personnes comme ça, plus avoir des questions un peu plus challengeantes, hein, attention, hein. On peut essayer d'en choper une, hein, mais bon, on va voir si elle n'est pas trop challengeante. Vas-y. Ok. Allez-y les amis, la question c'est tu es contre. Question. Tu es contre quoi? Donc en gros, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce monde? Je ne sais pas si c'est la question à poser là maintenant, mais c'est celle qui est venue. Une chose, hein? Une. Mais tu vois, l'objectif aussi, c'est de pouvoir exprimer, c'est un peu plus défi, hein. Ouais, celle-là, elle est aussi. Ouais. On va essayer de prendre une plus facile. Allez. Voilà. Il y a beaucoup de difficiles, hein. Par exemple, qu'est-ce que tu n'oses pas dire en public? Donc, là, tu le diras en famille ou entre amis. Donc, tu vois, ça peut être des questions un peu plus challengeantes. Et l'objectif, c'est pas que ce soit trop compliqué, mais qu'en même temps, ça travaille à l'intérieur de soi, en fait. Ouais. Tu vois, Aline, elle répond, quand tu as dit dans quoi êtes-vous contre dans ce monde, elle dit contre les questions. Ok, d'accord. Et contre quelle question? Ah contre les questions, elle ne veut pas répondre. Aucune question, Aline. Ah, franchement, alors c'est compliqué, hein. Ouais, mais c'est vrai que, surtout de nos jours, avec tout ce qui se passe, je peux comprendre que. Alors, Daniela qui dit contre le système tyrannique. Un homme debout, je suis contre le fait que les femmes soient considérées comme des objets sexuels. Eh ben, bravo, homme debout. Tu peux rester debout. Sarah qui dit j'adore. Et c'était quoi la deuxième? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire en public? Ah, qu'est-ce que tu n'oses pas dire en public? En général, ouais. Tiens, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Alors, j'en ai deux, je vais en faire qu'une. Gauche ou droite? Gauche. En sachant que ça, c'est ma droite et ça, c'est la gauche. Allez, gauche. Ok. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie, ce serait quoi? À vos questions. Allez. Bien évidemment, Laetitia, tu peux y répondre aussi. Une chose. C'est dans tous les domaines, hein. Tous les domaines. Il n'y a pas de mots. Et en fait, ici, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. Ok. Voilà. Moi, je réponds tout de suite mon lieu d'habitation. Ok. Voilà. Donc là, par exemple,
La première minute, tu vas développer. Mhm. Mon lieu d'habitation, parce que si, parce que ça, quand tu seras dans le groupe. Et puis, les gens, ils vont te poser des questions. Mais qu'est-ce qui te dérange en ce moment dans ton lieu d'habitation? Exemple. Ou avec ce que tu as développé comme dialogue. Parce que D'accord. le but, c'est d'avoir une interaction. Et ça fait des échos de fou, hein, parce que moi, j'ai vraiment vu. Ça fait des échos de fou parce que parfois, tu poses une question à la personne, mais on dirait qu'elle est pour toi, en fait. Tu vois? Et tu dis, mais ah ouais, ça, c'est vraiment. Oh, alors là, je démissionne. Il Voilà. s'est passé quoi? Je change de. Moi maintenant, bah non, je Aline? change ma réponse. Je veux changer. Elle dit, je changerai Laetitia. Oh là 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 là, Aline. Franchement, Mmh, toi, tu as besoin de câlin, hein, parce que là, ce que tu viens de dire, je t'envoie 3 bisous pour essayer de te calmer, hein. câlin. Mais justement, le but, c'est d'accepter les gens comme ils sont. C'est le but Mmh. du jeu, hein. Ah Voilà. bah, je crois que toutes les 2 on s'accepte comme on est, hein, parce que franchement. Oui, mais connaissant Aline, je sais qu'elle rigole. Ah mais bon, je vais quand même avoir une discussion avec elle. Ouais. Donc, tu vois, ce jeu-là, il crée quand même de l'interaction. C'est beau, hein? Ouais. Là, tu Quelle vois, elle annule. compagnie! Elle annule! Tu as intérêt, hein? Ouais, elle annule. Donc voilà, vraiment pour le jeu, si tu as, si tu des questions, bah, s'il y a eu des réponses par rapport à ça, tu peux me les lire. Ou sinon, bah, on va passer au truc de couple, hein. Alors, de quoi est-ce que tu as besoin pour ça, de Date particulier? de naissance, ouais, pour calculer mon G. OK. Et date de naissance de la personne et de la personne qu'elle veut aussi regarder. Donc, si c'est ta copine, les deux dates, donc ta copine plus toi. Si c'est ton copain, ta date à toi et celle de ton copain. Tu peux éventuellement aussi faire suite ton père, ta mère et compagnie, mais ici, j'ai envie de rester qu'au niveau du Sur couple. le couple, ouais. Ouais. Bon, alors dites-nous. Ouais, donc allez-y. On vous Et laisse un entre-temps, petit si vous avez des questions par rapport au jeu, ben, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que je vais dire aussi pour un peu clôturer ici, et de toute façon, on fera un récapitulatif à la fin. Donc ici, moi, je le fais tester au minimum 4 personnes, et au maximum aussi 4, parce que sinon, c'est vraiment trop long. Donc, si vous voulez, ben, moi, je peux me déplacer. Je peux venir chez vous justement pour aller créer ça. Ça peut être soit en famille, ça peut être avec des amis, ça peut être ben, des personnes. Si vous avez deux, vous connaissez une personne et puis il y a une autre personne qui connaît, il y a moins, et vous habitez pas trop loin, il y a moyen de se rejoindre. Comme ça fait aussi des connaissances. Il faut juste une ouverture d'esprit, comme je le dis. Et par la suite, donc, moi, je vais bientôt partir et je vais un peu traverser la France. Donc, ça, j'expliquerai plus à la fin. Donc, les personnes qui sont, ben, tout simplement veulent découvrir ce jeu-là, ben, ils ont qu'à m'envoyer un message en privé et puis ben, on en discute. Parce que ben, ça avance vite, mais c'est pas encore là. Voilà. Comme ça, vous le savez. cool. Donc, on saura un petit peu, au fur et à mesure de tes déplacements où tu vas te trouver. Ouais, bah écoute, autant Ouais. le dire tout de suite parce que sinon, c'est vrai que les gens. Donc, en fait, je vais partir, on va dire, plus ou moins fin mai. En mai, pas fin mai. Je dirais même fin avril, en fait. Donc, ça passe vite, hein. Mmh. Ici, ce qui se passe, c'est que je vais faire donc une retraite avec Dorothée, où je vais ben, justement parler de l'astrologie maya et l'enseigner aux personnes. Donc, les personnes qui veulent apprendre cet outil, ce ne sera pas le jeu comme ici, mais ce sera pour apprendre l'outil de l'astrologie maya, pour ben, savoir quel est ton défi, quel est ton guide, quel est ton soutien, quel est ton pouvoir caché et quel est ton glyphe de destinée. Donc ça va être vraiment le principal. Donc, ce sera, je n'ai pas ici l'adresse exacte, mais c'est à 1 heure de Paris. Voilà. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est par là, à 1 heure de Paris, c'est vaste. Donc, je vous donnerai l'adresse exacte par la suite. Et il y aura également un lien pour les gens qui veulent ben, tout simplement venir. Donc, c'est une retraite de 2 jours où on va vraiment ben, aller voir en profondeur. Ça va être du développement personnel, il y aura des static dance, il y aura des choses avec justement Dorothée qu'elle va proposer. La nourriture bio, parce qu'elle, elle travaille dans le bio, donc tout ce qui va être, ça va être local, ça va être bien mangé, ça va être vraiment bah, pour pouvoir se reconnecter à soi. Et puis, ben, on aura ce petit atelier, on va dire, peut-être après-midi, pour ben, pouvoir apprendre cette astrologie-là qui va nous permettre de se reconnecter à soi.
Ça te permettra également de, par la suite, ressortir de là et pouvoir calculer le glyphe de ton papa, de ta maman, de ton chéri, de qui tu veux, en fait, à partir du moment où elle te donne l'autorisation, bien évidemment. Et l'objectif, c'est de pouvoir justement transmettre cet outil aussi à d'autres personnes et de se reconnecter, de passer un agréable moment. Donc, mon départ se fera donc ce 23 et 24 avril. Donc, c'est là où je vais vraiment aller vers ce départ d'aventure. Donc, au plaisir de te voir là-bas, vraiment. Et je mettrai le lien de toute façon de l'événement pour que si tu veux réserver ta place, les places sont limitées. Donc, voilà. Ce sera un petit groupe, j'ai envie de dire, je pense à 10 personnes maximum. Et puis, je pense qu'il y a moyen, donc c'est 2 jours, c'est le 23, c'est le 24, c'est toute la journée. Donc, j'ai envie de dire, tout est compris dans le prix avec la nourriture et tout ça, donc tout ce qu'on va faire comme activité. Et après, il n'y a pas juste le lieu pour dormir, sauf s'il y a peut-être moyen à voir avec la personne qui loue la salle de dormir dans la salle, mais voilà, c'est encore autre chose. Donc, je démarre de là. Et puis, par la suite, je vais un peu parcourir. Mon objectif, c'est d'atteindre le Portugal. Donc, je vais aller jusqu'au Portugal. Et je vais passer un peu partout en France. Donc, si tu veux m'accueillir, tu es le bienvenu. Si tu veux que je dorme chez toi, tu es le bienvenu, parce que ça aussi, ça va être mon objectif de ça, c'est de réaliser mon rêve. Mon rêve, c'est lequel? C'est d'apporter justement un peu d'espoir dans ce monde. Je me suis vraiment posé sur cette question-là. Qu'est-ce que je peux apporter là maintenant et qu'est-ce que le monde a besoin? Et il y a un an de ça, les gens, ils m'avaient soutenu, ils m'avaient fait quelques dons et c'était chouette parce que j'ai pu réaliser ça. Donc ça, je vais aussi, pendant la route, distribuer cette petite carte postale qui finalement est un peu plus grande qu'une carte postale parce que je me suis trompé dans la dimension. Et l'objectif, à la base, c'est de rencontrer des gens et justement, c'est laisser un message. Voilà. Ici, c'est voulez-vous transmettre un message? Et toi, par exemple, tu vas écrire ce message. Et moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais transmettre ce message à la personne. L'objectif, c'est lequel? Et l'autre personne pourra laisser un message pour quelqu'un d'autre. L'objectif est tout simplement d'aider cette planète à changer. Parce que pour moi, si tu ne mets pas quelque chose en action, il ne se passera rien. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ma contribution? Donc, c'est chaud parce que moi, je vais au Portugal, donc je vais vraiment partir sans rien, avec zéro. Et la destination sera là-bas. Je ne sais pas ce qui m'attend sur la route. Donc, j'y vais avec le cœur parce que j'écoute mon cœur. Et puis, ça va être avec la solidarité, ça va être avec les rencontres. Je veux aussi justement rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi et co-créer. Donc, si justement ça t'intéresse de co-créer, avec grand plaisir de te rencontrer et puis t'en parler. Et si on a la même valeur et que ça match, à ce moment-là, on développera peut-être quelque chose ensemble. Si ça ne matche pas, merci, au revoir, il n'y a pas de souci. Et voilà, l'objectif ici, c'est vraiment c'est pour moi important de contribuer quelque chose pour le nouveau monde. Et en tout cas, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Je t'invite à soit te rejoindre mon rêve à moi, soit toi-même à créer quelque chose pour pouvoir aider ce monde. Voilà. Et si vous avez des questions, pas de souci. Super, mais ça, c'est un magnifique projet. C'est un projet qui te va Ouais, très, très bien pour te connaître un petit peu quand même. C'est quelque chose ouais. qui est fait pour toi, ça. J'ai peur et en même temps, c'est excitant, donc c'est cool. C'est cool. Mais c'est chouette, ça me fait un petit peu penser justement à ces 2 mecs-là. Comment que ça s'appelle? Nuit culottée. Ouais, je les adore et tu me fais penser à eux, en fait, un peu, tu Alors, vois? Nuit culottée, c'est marrant parce que j'avais été regarder, il y a un miroir blanc et j'ai oublié l'autre. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien justement regarder des gens pour m'inspirer, tu vois. Ouais. Et l'autre, bref, si ça me viendra, je le dirai. Et alors, un voyageur des ciels rouges. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour les gens qui veulent aller regarder, il y a moyen d'aller un peu plus en détail. Et en fait, en gros, je suis déjà parti il y a 3, 4, 5, 4 ans, ouais, en 2017-2018, où justement, j'étais parti 4 mois et demi, donc sac à dos. Bon, pas la même destination et en même temps, pas le même bagage en développement personnel à l'intérieur de moi. Et de nos jours, en fait, je ne peux pas aller donc j'avais été en Australie,
Donc, de nos jours, c'est plus compliqué avec tout ce qui se passe en sachant que moi, je ne fais pas le vaccin et je suis contre tous ces trucs-là. Donc, voilà, il faut que je me respecte. Et donc, comment je peux voyager pas loin de chez moi en Europe en réalisant mon rêve? Je pense que c'est ça. C'est essayer de trouver des trucs à ton échelle. Tu n'as pas besoin d'aller justement, j'ai envie de dire, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou autre, parce que le monde, il bouge et c'est différent de nos jours. Donc, il faut s'adapter au monde. Il y a de quoi faire en France, hein, déjà, de toute façon. Ouais. Et la France, c'est quand même un beau pays. C'est pas le problème. Hein. Ouais. Et puis, I don't speak English. I understand, but it's not very good. Ouais, mais après, quand c'est des rapports humains, tu arrives toujours à te comprendre d'une manière ou d'une autre. Ouais, j'ai quand même réussi à voyager 4 mois et demi, alors que mon anglais était... voilà, quoi. Voilà. Langage universel. Donc, ouais, Nuit culottée, c'est aussi des chouettes gars. Ouais, ils m'ont inspiré, hein. Franchement, c'est des personnes qui m'ont aussi inspiré. Et c'est pas facile, hein. Il y a 3 ans, 2 ans de ça, j'étais parti, 3 ans, ouais, ça passe tellement vite. J'étais parti du Luxembourg, donc jusqu'à Montpellier. Je me rappelle de ton petit périple, ouais. Eh ben putain, c'est pas tous les jours facile. Hein. Tu m'étonnes. T'es bien chez toi, hein. Le confort, il est chouette. Hein. Non, mais c'est clair. C'est clair que c'est des expériences pareilles. Mais ça fait grandir, ça fait grandir. Voilà, j'aime bien aussi de temps en temps sortir de ma zone de confort, comme on dit. Donc. Mais c'est chouette. Et puis, j'ai aussi comme objectif j'ai envie justement d'essayer aux personnes qui le souhaitent, de reconnecter le plus de personnes à qui ils sont. Parce que pour moi, c'est comme ça que le monde va changer, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de confiance et qui se disent « Oui, mais moi, j'ai jamais eu confiance en moi. » Mais ça se travaille, la confiance en soi. Il n'y a personne, même la personne la plus confiante du monde, elle est née, elle n'avait pas confiance. Et si elle est vraiment confiante en ça, on va dire, parce qu'elle sait s'exprimer devant 5000 personnes, si ça se trouve, elle n'a pas confiance quand elle fait des rapports sexuels. Elle n'a pas confiance quand elle doit s'exprimer en famille. Elle n'a pas confiance au niveau du travail. En fait, elle est très solitaire. Mais par contre, quand elle parle, tout le monde pense qu'en fait, c'est la personne la plus confiante. Donc, l'objectif, c'est de ne pas justement se juger et de se dire chacun est comme il est. Essayer au maximum. En fait. Exactement. Donc voilà, on est parti pour les couples. Ouais, alors par contre, Elisabeth, il nous faut et votre date de naissance et la date de naissance de votre petit copain, mari, concubin. Je suis pas encore divin, en fait, j'arrive pas à deviner les dates de naissance. Après, elle vient peut-être d'arriver. Hein. Donc du coup, là, donc, tu vas faire, on t'appelle ça comme une lecture pour les couples, voir comment ça match. Ouais, voilà. Dans Death Note, je saurais peut-être voir, en fait, donc pour les gens qui ne savent pas, c'est un manga qui est très très chouette. Il y a aussi une film et une série. Et lui, il peut voir le nom et la date de naissance sur les gens, mais moi, pas encore. Il y a Sarah qui te dit, j'ai une question, Alex, ça fonctionne avec Clémentine? Alors, c'est très drôle. Alors, Clémentine, c'est son chat. Donc, pour les gens qui nous regardent, il faut le savoir, hein, tu vois. La semaine passée, j'avais été chez des gens faire et ils m'ont demandé, est-ce que tu peux regarder pour Booba, mon chien? Et j'ai fait, oui, je peux regarder. Et effectivement, il y a des traits. Il y a des traits parce que les animaux, c'est comme un peu comme des humains. Mais là, pour le moment, je vais rester sur des humains. Je vais pas. Ouais, mais j'en suis sûre que ça fonctionnerait, hein, parce que notre chat, il a des comportements différents avec absolument toutes les personnes de la maison. Ouais, franchement, si tu veux, on peut calculer avec ton chat, ça peut être intéressant. Mais oui, ça fonctionne. Ok. Alors, Daniela. Alors, moi, je vais prendre peut-être un bic, ou bien tu me rappelles les dates si jamais. Ouais, de toute façon, je te les mets à l'écran. Ah, cool. Donc, Daniela, pour elle, c'est le 21 du 6 63 et pour lui, c'est le 17 du 12 60. Pouah, mais quel beau job. Je n'ai rien à faire, tout est marqué sur l'écran. Ça, c'est beau, ça. Alors, le 21 juin. C'est un Gémeaux, ça. Et en plus, c'est vraiment de l'exclusivité parce que c'est nouveau. C'est cadeau ce soir. Le 21 du 6 63, c'est qui? C'est moi. C'est Daniela. Daniela.
Daniel, le ou Daniela? Daniel. Ah, Daniel. Daniel, homme ou femme? Enfin, c'est pas très important, mais voilà. Je pense que c'est femme, puisqu'il y a 2 LE. Donc, Daniel, tu es tempête bleue, comme ça tu le sais. Et alors, attends. Ok. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment de l'impro en plus en live, hein, parce que. Yeah. Ok. Alors, je ne vais pas savoir faire comme ça tout le profil parce que j'ai pas assez d'infos ici et de devoir poser. Donc, je vais essayer de le faire le mieux possible. Donc, déjà, c'est génial parce que vous faites partie de la même équipe, vous êtes tous les deux bleus. Donc, en sachant que donc, celle qui est née le 21/6/63, okay, donc je ne sais pas c'est qui, donc c'est moi, toi, ok, tu es tempête bleue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, toi, ben, tu vas être une personne qui va aller de l'avant. Et justement, pour toi, c'est très intéressant de regarder Mike Hearn parce que comme ça, tu pourras déjà aller t'identifier par rapport à lui. Et ben, tu as beaucoup d'énergie. Donc, tu vas être une personne qui doit canaliser son énergie pour pouvoir avancer de manière stratégique, de manière efficace. Ça veut dire que tu es capable de te retenir, péter un câble. Il n'y a plus rien qui existe et ça explose. Donc, voilà. Donc, ça travaille sur toi. La personne qui est avec toi, donc, elle est dans les rêves, elle est dans la nuit bleue. Donc, justement, elle va t'apporter ce côté plutôt rêveur, ce côté plutôt j'écoute mon intuition, j'écoute qui je suis. Et l'objectif, justement, ça va permettre peut-être que elle va être plus on y va, on avance, on va avec la flamme de pouvoir avancer, mais on va croire aussi qu'il est possible de créer soit la vie de rêve qu'on veut, soit une nouvelle maison, on va partir voyager, etc., etc. On va réaliser un rêve commun, donc par rapport au couple. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ok, d'accord. Ouais, ok. Donc, aussi, ce qui va se passer par rapport à la nuit bleue, c'est qu'elle va avoir tendance à vouloir avancer, avancer, avancer. Donc, ce qui est bien aussi pour toi en tant que tempête bleue, c'est que tu vas pouvoir justement lui donner cette énergie-là parce que la tempête, en règle générale, elle a de l'énergie. Mais tu as aussi une partie de toi qui aime bien communiquer. Donc, ça va être vraiment des facettes qui sont très intéressantes l'une avec l'autre parce que déjà, vous faites partie vraiment de la même couleur, de la même équipe. Vous êtes des transformateurs et ça va faciliter justement le chemin pour pouvoir avancer. Voilà. Je ne fais pas ici toute la mission de vie parce que là, ça me prendrait vraiment trop de temps et je n'ai pas le matériel ici pour préparer tout ça. Il me faudrait vraiment plus de temps et comme on est en live, voilà, je fais vraiment ça. Mais pour moi, c'est cool parce que toi, tu lui apportes en fait cette énergie de pouvoir avancer. Et la nuit, c'est plutôt le calme. Donc, ça se recentre en fait. C'est plutôt chouette. Voilà. Tu me diras si ça te parle et c'est intéressant par rapport au couple. Ok, alors n'hésitez pas à nous faire vos retours. Hein. Alors. Ouais, c'est bien de faire des retours parce que mon objectif, c'est aussi de pouvoir. Ouais. Alors, est-ce que j'ai par rapport à ici? Attends, je vais voir. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent m'aider pour me faciliter, peut-être? Daniel te dit, je suis tempête bleue comme Walt Disney. Merci pour ce tirage qui semble Non, correspondre Walt avec Disney, lui. c'est guerrier jaune. Ah, tempête bleue, c'était, comment tu l'appelles là déjà? Mike Hearn. Voilà, c'est ça. Donc elle dit, merci pour ce tirage qui semble correspondre avec lui, ma nuit. Ok, cool. Et tu vois là, par exemple, on n'a pas été dans les détails totalement parce que c'est compliqué de faire ça comme ça parce que il faut un peu étudier quand même chaque cas. Mais par exemple, ce que j'ai fait encore ici récemment, c'est avec une personne qui voulait savoir par rapport à son couple. Et c'est intéressant parce que quand tu es dans le couple, je peux te dire, cette personne-là, elle t'aide par exemple à t'exprimer.
Elle t'aide à donner de la puissance. Elle t'aide à transcender. Ah ben tiens, elle par contre, ça c'est ton défi, donc tu vas avoir peut-être un peu plus difficile. Voilà. Et c'est pas mal. Voilà. Alors, Elisabeth, du coup, elle a mis donc sa date de naissance et elle met après la date de monsieur. Donc, Elisabeth, c'est le 31 du 5 1989. Alors, si vous savez, ouais, c'est bien ça. Si vous savez mettre directement les mai, comme ça, moi, ça m'aide. Pour calculer, c'est plus facile. Et pour monsieur, le 13 du 8. J'ai pas encore la date. Excuse-moi. Alors, attends, je reviens. 1989. 1989. Dans les années 80. Ok, donc, Elisabeth, passeur des Monts Blancs. Si jamais j'oublie, comme ça, tu l'as. Passeur des Monts Blancs, ok. Et pour monsieur 13 août. Ok, alors ce serait bien que j'ai quand même ma petite carte. Est-ce que je les ai ici ou pas? Ça me faciliterait la tâche. Je les ai pas ici. Bon, écoute, je vais essayer de faire comme ça en live, je n'ai pas ici les cartes. Ok. Donc, la personne est donc passeur des Monts Blancs et l'autre, elle est Terre Rouge. Donc, par rapport si je me rappelle bien, parce que là, je dois faire tout par rapport à la tête, je n'ai pas ici les cartes pour pouvoir m'aider, ben, vous êtes déjà au niveau des couleurs des soutiens. Donc, c'est déjà un facilitateur. En revanche, ben, vous ne fonctionnez pas vraiment de la même façon. Toi, en tant que passeur, tu vas être plutôt une personne qui va saisir l'opportunité. Donc, s'il y a une bonne occasion, on va y aller. Et l'autre personne, elle va plutôt justement aller en tant que c'est un leader. Voilà. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui est terre à terre. Et s'il faut avancer, il faut avancer. Et donc, du coup, justement, elle va t'amener à aller de l'avant. Mais toi, justement, tu vas aller là où il y a les meilleures occasions. Donc, si tu es avec, c'est que forcément, bah, tu trouves ton compte, sinon tu ne serais pas avec. Et également, ben, ça va te permettre de te dire, OK, ben, moi, pendant ce temps-là, comme lui, ben, il avance, ben, moi, en même temps, ben, ça me fait un peu voyager et c'est cool parce que j'aime bien voyager. Lui, il me permet d'aller là, de découvrir de nouvelles choses. Mais lui, ça va être une personne qui va suivre son cœur. Donc, si son cœur lui dit d'aller, je ne sais pas moi, au Brésil, il va aller au Brésil. Voilà. C'est lui qui va écouter vraiment son cœur. Mais oui, ça va être une personne plutôt terre à terre. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas être ouvert d'esprit, encore une fois. Mais donc, ça va être quelqu'un aussi qui aime communiquer, qui aime parler, qui aime communiquer et parler. C'est ce qu'il aime, mais c'est pas pour ça c'est ce qu'il fait, hein, d'accord? Mais en tout cas, lui, ça lui fait du bien d'échanger. Aussi sur toutes ces choses-là. Il existe quelque chose de plus grand, mais voilà, parfois je ne sais pas moi-même les expliquer, mais c'est bien de le savoir. Et toi, ben oui, tu vas aller vraiment te dire, ok, ben ça c'est passé, je passe à autre chose en fait. Parce que là-bas, il y a une nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité de carrière. Tiens, il y a un meilleur poste, je vais changer de boulot. Meilleure opportunité de couple. Ah ben tiens, cette personne-là me correspond ou me correspond plus. Ou alors, ben tiens, maintenant, il est temps peut-être de aller chacun de chez soi et de emménager ensemble. Ok, là, ça m'intéresse. Parce que là, justement, je vois une opportunité. Donc voilà comment toi, tu fonctionnes et comment lui, il fonctionne. Mais je ne peux pas dire plus, encore une fois, je n'ai pas étudié le reste. Bon, bah, ça donne déjà quand même quelques informations. Ouais, mais honnêtement, c'est pas. Je peux aller beaucoup plus en profondeur, mais Oui. ici, avec le peu de matos que j'ai, pour le moment, voilà. Un homme debout nous dit bonne soirée, il s'en va. Bah, bonne soirée et il te souhaite une bonne continuation et que tes projets aboutissent. Merci, homme debout. Alors. Faut faire comme cet homme-là et rester debout parce que
Parfois, c'est fatigant, hein. Alors, Mireille. Mireille, alors. Quand tu fais, je vais regarder si... Sorry. Est-ce que j'ai mis... Ah, c'est là. Ça va me faciliter. Petite carte pour repérer les deux. Ok. Donc, Mireille, 29 du 7. « 64, hein. Oui. Moi, je peux mettre une petite musique. Ok. Yeah. C'est good, ça. C'est un bon son. Je m'amuse, je découvre. Alors, Mireille, apparemment, tu es vent blanc. Ah, t'as coupé. Ah, pardon. Vas-y, Frangine, mets du son. Donc, en gros, ben, c'est bien parce que tu es vent blanc. Donc, Mireille, tu es vent blanc. Et ben, même chose, ouais, c'est chouette ça. C'est bien de voir par rapport au couple, vous êtes encore une fois de la même couleur. Donc, ça, c'est bien. Donc, ben, vous allez vous apporter justement cela. Donc, ben, toi, en tant que vent blanc, ça va être une personne qui va parler. Là, par contre, toi, tu parles. Et je dirais même, tu parles pour moi et tu vas parler pour les autres. Mais en même temps, c'est bien parce que c'est ça qui te permet justement de te reconnecter à qui tu es. Tu sais que justement, il y a une force, pareil, tu ne sais pas l'expliquer. Ce qui est intéressant justement, c'est quand tu écoutes ton cœur, toi, tu vas avancer. Donc ça, c'est génial. Et Thierry, lui, ben, il va s'adapter. Donc Thierry, c'est le miroir blanc. Le miroir blanc, c'est celui qui va s'adapter, mais c'est lui qui va remettre de l'ordre. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, Thierry, il va le dire. Et c'est ça que lui, il doit faire. Parce que plus il va être lui-même, plus il va oser dire « ça, je ne suis pas d'accord », peu importe dans quelle situation, ben plus ça va justement faciliter de remettre de la vie et de l'ambiance dans le couple. En revanche, ben, je dirais que toi, Mireille, tu l'aides vraiment beaucoup à avancer. Voilà, parce que lui, ça lui fait du bien, comment tu es. Donc, tu vois, il y a des gens qui aiment bien quand tu parles beaucoup. C'est chouette. Lui, ben, ça lui permet justement de s'imprégner de qui tu es et d'avancer en même temps. Parce que Thierry, c'est un grand rêveur aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui sait justement se taire s'il faut se taire, qui sait avancer s'il doit avancer. Et justement, ben, parfois, et c'est là qui est challengeant, il faut justement remettre de l'ordre. Ben, tu as deux solutions. Tu peux le faire sans crier. Je t'invite à le faire sans crier. Mais parfois, ben, voilà, ça va dépendre de chaque personne et du vécu. Donc, si, par exemple, Thierry, il fréquente des personnes qui sont bonnes pour lui, ça va être beaucoup plus facile pour sa vie, parce qu'il a besoin de ça. Et Mireille, ben, elle va communiquer et va lui permettre justement d'avancer. Donc, pour moi, oui, c'est top. En tout cas, quand je regarde juste comme ça au niveau du profil, c'est bien et vous avancez bien ensemble. Voilà. Tu me diras si ça te parle. C'est le but. Cool. Ouais. Alors, Je peux regarder. Elisabeth, elle te dit merci beaucoup. Oui, Ouais. juste dans le vocabulaire que tu emploies, je me retrouve dedans. Ok. Et alors Thierry, c'est cool. Je sais pas, j'ai une affinité avec cette personne-là. Elle m'a l'air très très chouette. C'est ouais, c'est cool. J'aime bien son énergie. Je sais pas, je trouve qu'elle est très très agréable. Et effectivement, il a l'air de bien vouloir, bien aimer s'amuser aussi également. Donc, ouais, il peut vraiment écouter son intuition, elle est bonne. Elle est bonne. Et, et ouais, il est venu pour laisser le choix aux autres. Donc, c'est bien de s'adapter et de laisser le choix. Ouais, c'est bien. Beaucoup de belles personnes que je ne connais pas. Donc, enchanté. Il y a des énergies parfois comme ça qui sont très, très spéciales. Je ne sais pas les dire. Alors.
On a Marc et Geneviève. All right, Marc. Donc, c'est parti. Petite musique. Je mets du rock pour Marc et Geneviève, je le sens bien. Donc, moi. Ok. C'est super intéressant. Alors déjà, ça rien à voir, mais la petite musique, ça me donne envie de retourner en festival. Parce que le festival, moi, Ça festivité, sent ça me- les barbecues, l'herbe fraîche dans les champs. Mais les Mais gens, la bonté, les gens sont heureux en festoche, en fait. Je kiffe. Tu vois, c'est là où les gens, ils peuvent être qui ils sont, et ça, je trouve que c'est beau. Bon, on revient donc à Marc et Geneviève. Alors, c'est très intéressant de voir. Est-ce que les personnes que j'ai fait peuvent me dire ça fait combien de temps ils sont en couple? C'est pour mon propre avis personnel, mais c'est très très chouette parce que là, ça fait le troisième couple qu'on a qui font partie de la même couleur. d'accord. Tu vois? Et là, par exemple, on est dans les jaunes. Donc, on n'est pas dans la même couleur qui avant, c'était le blanc. Mais là, effectivement, donc Marc, ça va être une personne qui aime aider les autres. Donc, oui, c'est quelqu'un de très lumineux parce que c'est quelqu'un qui va aimer aider les autres. Donc, les personnes qui pourront se reconnaître avec le soleil jaune. Le soleil jaune, ça va être vraiment celui qui va pouvoir se reconnecter à qui il est en aidant les autres. Plus une personne va avoir besoin d'elle, de lui dans ce cas-ci, plus justement, ça va être bénéfique pour les autres. Donc ouais, Marc, toi, tu es ici pour aider les autres, surtout les personnes qui sont perdues. Donc, continue en tout cas à le faire, peu importe comment tu le fais. Et par rapport au couple, ouais, vous êtes quand même complémentaires par rapport déjà à la couleur. Bien que vous fonctionnez de manière totalement différente. Geneviève, elle va plutôt être dans cette patience. En tout cas, c'est ce qu'on lui demande parce qu'elle est patiente. Donc, c'est d'avoir cette patience et d'y aller calmement en tant que graine jaune, d'y aller vraiment pas à pas, d'y aller à son rythme et pas vouloir tout de suite. Voilà. Quelqu'un qui aime comprendre les choses, donc ça, ouais, c'est très très important. Et en même temps, écouter plus, parce que c'est ça que tu dois faire, écouter plus le pourquoi tu es venu ici. Donc, c'est-à-dire quoi? Parce que tu ne vas pas comprendre, toi qui aimes comprendre les choses. C'est-à-dire que si tu vois des choses que les autres ne voient pas, fais confiance. Il y a des choses qui ne sont pas perceptibles aux yeux de tout le monde. Toi-même, en fait, parfois tu doutes, mais tu sais que tu as les capacités. Donc, voilà. Donc, je dirais que là-dessus, Marc va t'aider plus à pouvoir avancer par rapport à ça. Et ensemble, ouais, en tant que les couleurs, vous avez après un profil une mission de vie totalement différent. Mais encore une fois, je n'ai pas le temps pour tout faire. Mais en tout cas, au niveau du couple, ça peut vraiment bien matcher. C'est un peu comme si vous vous aidez à passer l'un à l'autre à autre chose. Donc, c'est pas mal. Ok, merci. Alors, Mireille, elle te dit merci Alexandre, c'est tout à fait ça. Thierry est un phénomène éveillé. Et elle dit, donc Mireille et Thierry ensemble depuis 30 ans. Ok. Ah, alors, ça doit être encore plus beau. 30 ans. 30 ans, je ne peux qu'imaginer. C'est déjà beau quand même. Ouais, carrément. Mais non, mais vraiment, l'énergie de Thierry, effectivement, elle est un peu jouette aussi, tu vois. Ça c'est ce que j'aime. Donc, Mm, mm. c'est chouette.
Alors, Isabelle. Et il y a eu des Isabelle. retours par rapport aux autres? Pour l'instant, j'ai que Mireille. Ok. All right. Bon, on va faire encore un ou deux et après, D'accord. on répondra aux questions. Je commence à avoir un petit coup de pompe. Tu sais, c'est Ouais. beaucoup de calculs Bah comme oui, ça. c'est pas. Ben, en fait, c'est que c'est en plus en live, donc tu as intérêt à faire le truc quand même assez vite. On reste humain. T'inquiète, je mets la musique. Parfait. Avril. Ok. Alors, 61. Ok. Donc, si j'ai bien compris, c'est Isabelle qui est de 66 et puis son mari ou sa femme, parce que de nos jours, on ne sait pas, mais qui est de 63. C'est ça. Donc, Isabelle, toi justement, ben, tu es donc cette personne qui sait aller capter les choses dans les autres mondes. Et on te demande justement de rester ici. Tu as cette capacité de pouvoir rester, parler avec quelqu'un et en même temps aller voir le monde non perceptible. Donc c'est ça qui est chouette parce que ben, c'est justement, on va dire, ce petit côté-là que ton compagnon ben, peut apprécier. Donc lui, ça va être quelqu'un qui a aussi bien besoin de comprendre les choses, hein. Donc ben, quand tu sais en plus toi l'expliquer, c'est chouette. Tu vas être plutôt ben, quelqu'un dans l'instinct, il faut faire ça, on y va, on avance. Et tu vas donc apporter aussi cette petite guérison, guérison toi-même ou guérison aux autres, hein. Par contre, lui, ben, ça va être voilà, plutôt quelqu'un terre à terre. Donc, on revient ici avec la terre rouge. Il y a quand même 3 ce soir avec la terre rouge. C'est quand même celui qui va être plus le leader, celui qui va dire, OK, on va faire ça, on avance, c'est parti. Il y a également ben, cet échange que lui, il aime bien aussi dans, OK, on peut échanger, on peut communiquer, je ne vais pas tout comprendre, mais en même temps, ça va me permettre de OK, il existe peut-être quelque chose. Voilà. Peu importe tes croyances, je vais te respecter par rapport à ça. Mais si moi, j'ai décidé d'aller là-bas, ben, j'irai. Donc, c'est lui qui va un peu marquer la barque. Donc, vous faites partie par rapport au soutien. Donc, on va dire qu'il y aura moins euh, de challenge. En revanche, toi, en tant que magicien, ben, il y a des parties qui, lui, ça le fait un peu. C'est un peu un défi, quoi, tu vois. Il sait se guérir, mais lui, il n'est pas vraiment là pour ça. Donc, se réaliser, lui, parfois, c'est un peu chiant, chose que toi, tu fais. Donc, vous pouvez vous entendre, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes d'accord dans tout. Voilà. Donc, je dirais, chacun est comme il est, mais effectivement, ton côté à toi qui va te permettre de guérir ou guérir les autres, lui, va être un peu challengeant de temps en temps. Voilà. Il va comprendre, il va accepter, mais par moment, il a juste besoin de se retirer et d'être seul. Voilà. Ok, alors il y a Marc qui te dit waouh, exactement ça pour tous les deux, c'est super et ensemble depuis 41 ans. Merci Oh, Alexandre. bah, dis donc. Alors, vraiment, les amis, vous allez me dire votre secret, hein, parce que là, je vais étudier le bazar. Parce que là, on monte en flèche, hein, là. De 30, qui pour moi était déjà le record du monde, 41. Et bientôt, vous allez recevoir un cadeau à la maison. Euh, écoute, moi quand même 22, je suis quand même pas peu fière aussi. Ah ouais, ah ouais, quand Ouais, même. ouais, Ah quand bah, même, dis hein. donc. On est avec des couples solides, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ouais, encore une fois, ben, ici, c'est que l'aperçu, grosso modo. Ouais. Mais pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que là, maintenant, je vais vraiment essayer de développer ça plus concrètement. Ben, parce que justement,
moi, c'est mon grand challenge à moi dans la live. Donc, j'essaye d'adapter des choses qui me challenge pour pouvoir mieux comprendre le couple et en même temps apporter de l'aide à ces couples qui s'aiment mais qui ne se comprennent pas. Voilà. Parce que tu peux aimer vraiment quelqu'un et être vraiment totalement bien avec, mais il y a un truc que tu ne comprends pas. Et l'objectif, c'est de réussir aussi à comprendre l'autre. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Hein. Voilà, quoi. C'est, pour rester 22 ans avec quelqu'un, pour moi, c'est tout mon respect, hein, vraiment. Hein. Oui, alors c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, mais justement Encore heureux. on Sinon, apprend à accepter l'autre et puis à le comprendre aussi quoi, au fur et à mesure des années. je dirais que sinon, ce serait bizarre. Oui, Mais c'est non, beau écoute, tous les jours. moi je connais des couples qui ne se disputent jamais. Mais justement, peut-être que, tu vois, par exemple, si je reprends un peu le cas que j'ai dit ici, c'est la même chose. C'est qu'en fait, quand toi, tu es plutôt une personne aussi qui va guérir les gens, Mmh. et on va dire que lui, ça va être pareil, mais c'est plus challengeant. Donc parfois, ça peut aussi frictionner Mmh. les choses. Mais c'est pas pour ça qu'en fait, on s'entend pas. Mais effectivement, tu as des glyphes qui vont être mieux ensemble, qui vont avoir plus de facilité. Déjà, juste quand tu chopes quelqu'un avec la même couleur que toi, tu as déjà plus d'affinité. Ouais. Voilà. Et encore une fois, ce qui va rentrer après en compte, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est ce qu'on aime la personne. Ouais et puis après on sait aussi reconnaître les mécanismes qui se mettent en route quand on se dispute. Donc voilà, on sait s'arrêter quand il faut, tu vois? Mais ça, c'est l'expérience. C'est ça, exactement. Bah, non, mais c'est clair, hein. Ça, c'est l'expérience. Et justement, moi, j'ai beaucoup aimé justement comprendre un peu qu'est-ce que en premier, je l'ai fait avec mes parents pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont venus m'apprendre et qu'est-ce que je suis venu leur apprendre. Mmh. Voilà. Et effectivement, quand je comprends certaines choses, je me dis, OK, c'est peut-être pour ça que là, j'avais pas de patience, parce qu'en fait, je suis le défi de ma mère, par exemple. Mmh Hein, mh. OK. Donc, forcément, il y a certains trucs qui vont, on va pas être d'accord. Alors oui, il y a toujours l'amour du cœur, la fidélité et tout ça, mais il y a des affinités et je pense que tout le monde en a déjà eu sur Terre. Si pas, je l'espère pour toi. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Tu connais pas la personne et en fait, il y a un match. Mais je parle même pas de relation ici amoureuse. Hein. Mmh. C'est que tu peux avoir un match de cœur à cœur, en fait. Ouais. Et tu dis, mais pourquoi? Voilà. Et en fait, ça, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Soit tu peux reconnaître l'âme et tout ça, donc ça, c'est encore d'autres choses. Mais en tout cas, moi, les gens où j'ai matché, j'ai été regarder justement leur truc et ça ne m'a pas étonné. Mmh mh. Parce que par exemple, eux, c'était mon guide. Dans la personne à qui j'ai en tête là ici, c'était un voisin que j'ai rencontré qui malheureusement est décédé. Mais pendant 3 ans, ce gars-là qui était un papy, qui avait 72 balais, quoi, tu vois. Et moi, je suis un petit jeune qui a 26 ans à l'époque, quoi, tu vois. Et le gars, en fait, une affinité de dingue, de dingue. Et il m'a tellement aidé et c'était tellement beau que, en fait, en calculant par la suite son glyphe, lui, oui, il me permettait d'avancer. Ouais, ouais. Voilà. Et ça, j'ai compris certains trucs et j'ai été voir, en fait, il m'a aidé dans ça, au niveau de la structure, au niveau de la puissance, au niveau de ci, au niveau de ça. Plus personnellement, parce que moi, j'ai besoin de comprendre les choses. Et quand je les comprends, je peux avancer. Et ça, c'est important bien de se connaître. Parce que si tu sais que toi, tu as besoin de comprendre les choses et qu'une personne a dit « Ah, c'est bon, moi, j'ai pas besoin de comprendre », c'est son problème, pas le tien. Et ça, c'est important parce que souvent, il y a des gens qui disent ouais, « Arrête de vouloir tout comprendre ». Non. Toi, Mmh tu mh. veux pas comprendre, mais moi, j'ai besoin de comprendre pour avancer. Voilà. Et une fois que toi, tu t'acceptes comme tu es, tu vas moins te perdre dans les autres et tu auras moins le doute. Parce qu'effectivement, parfois, on se dit ouais, c'est vrai que je veux peut-être trop comprendre les choses. Peut-être que je suis bizarre. Oui, c'est Non. ça, on se trouve pas normal en fait, mais si. Voilà, c'est ça. Mais si, c'est tout à fait normal. C'est juste que vous fonctionnez de manière différente. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, cet objectif, et c'est pour ça que j'ai créé aussi le jeu, c'est à la base, je l'ai fait pour les jeunes. Donc moi, étant un jeune qui était totalement perdu, je me suis dit comment je peux contribuer aux jeunes, parce que je trouve que les jeunes, de nos jours, ils sont encore plus perdus que moi je l'étais, et on a vraiment peu de moyens, de façon ludique en tout cas, de pouvoir leur apporter des solutions, des clés,
des remises en question pertinentes. Voilà. Des choses qui vont le faire aussi s'amuser, parce que tu peux t'amuser avec des potes et tout ça, mais en même temps, tu apprends. Voilà. Ouais. Voilà. On en fait encore un petit dernier? Allez, de toute façon, ouais, il y en a un dernier. Ok. Alors, attends, j'avais un retour là. Isabelle qui te dit, c'est tout à fait ça nous concernant. On n'est pas d'accord dans tout, non. Et nous sommes en couple depuis 1987. Merci beaucoup. Ok. Ouais, donc Donc, on encore là, peut c'est ne pas pas super être bon. d'accord sur tout et que ça matche quand même, hein, tant qu'on est Ouais. dans le respect de l'autre. Donc c'était le dernier, ça, hein. Oui, le dernier que tu avais fait. Ouais, donc je dirais, ben, ce que j'ai expliqué là tout à l'heure, c'est que il y a une personne qui doit comprendre que l'autre personne l'aide à se réaliser, juste à accepter ça. Et je sais qu'en tant que leader, parfois ça peut être parce qu'on veut avoir le lead, hein. Mais en même temps, le fait d'accepter, ben, ça va faciliter ta vie. Et l'autre personne qui aime justement se réaliser, parfois dire là, tu vois, un peu comme tu as dit, petite sonnette d'alarme, moi, comme je l'appelle, ben, j'arrête. Je vais trop loin, là. Donc, j'arrête. L'autre personne va pas, elle veut pas comprendre pour le moment, j'arrête. Donc, c'est le juste milieu entre vous. Voilà. Donc, moi, Elia. Alors, Daniel, je n'ai pas de signification pour la petite musique que je mets pendant le tirage. C'est vraiment une petite musique qu'on a dans le studio que je mets comme ça. Ouais. Il n'y a pas de Ouais. signification particulière. Alors, là, on est en septembre. Le 9, c'est septembre. Ouais. Ah ben tiens, on est à nouveau sur un magicien. C'est parfait. Et 27. Ok. Donc là, ça va être assez intéressant aussi. Alors, j'essaie de regarder cette communication. Ok. All right. Donc, pour Elia. Donc déjà, Elia, c'est une personne qui va vers le monde, qui avance, c'est bien ça, mais avec sa règle, hein. Attention, c'est la règle qui compte aussi. Donc, Elia, c'est donc aussi la magicienne blanche, dans ce cas-ci. Donc, une personne qui doit vraiment capter les informations, soit elle va les ressentir, soit elle va les entendre, soit elle va plutôt être dans ce que j'ai vu. Voilà, donc je vais transposer cela. Mais également, ben, ça va être ce côté instinctif, c'est ce qui va lui faire du bien. Ce côté, je m'accroche à ceux que j'aime, et je réfléchis pas trop, mais j'y vais. Quand j'avance avec puissance, ben, moi, ça va me faire du bien. Donc, toi, ben, ça va être bien, parce que tu aimes aussi ben, comprendre les choses, et ça, c'est top. Et donc, l'autre personne, qui est Dominique, ben, lui, ça va être plutôt les émotions. Donc ça va être plutôt, en fait, une personne qui doit retenir ses émotions en sachant que les émotions, ça peut être la tristesse, les larmes, la colère, la joie et toutes les émotions possibles qui existent dans la palette, on va dire, d'outils des émotions. Donc, ça va être quelqu'un qui peut aussi vite prendre quelque chose à cœur et pleurer, 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 parce que justement, elle a besoin de libérer ça. Donc, ce qui lui fait du bien ici, c'est justement ce côté fidélité. Donc, si elle est avec quelqu'un, ben, ça fait du bien d'être loyal. Ce qui a été dit, et ça va vraiment me faire du bien de rester avec ben, cette idée-là et rester loyal par rapport à ma compagne. Et en même temps, ben, je vais écouter mes émotions. Plus je vais écouter mes émotions, plus je vais m'adapter. Plus je vais écouter mes émotions, l'adapter, c'est plutôt Elia. Elia, en fait, quand elle remet de l'ordre, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça va bouger et en même temps, va s'adapter, ça va faire du bien. Donc, c'est vraiment de réussir à dire, OK, ben, qu'est-ce que je vois à l'intérieur de l'autre? Et là, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, on va remettre un peu cet ordre-là.
aller patiemment. Ça va être un peu le challenge, hein. On y va patiemment, mais on n'oublie pas qu'ici, par rapport au couple, ça va être par exemple aussi au niveau du soutien, mais on n'est pas d'accord sur tout. Ici, on est aussi sur des couleurs différentes, donc ça va être le même processus de ce que j'ai dit un peu avant, c'est on n'est pas d'accord sur tout, mais on est moins challengeant que par exemple le couple qui était avant. Pourquoi? Parce que on fonctionne différemment ici au niveau de ce couple-ci. Donc, je dirais assez complémentaire aussi. Voilà, c'est complémentaire. Ouais. Alors, Et Elia donne aussi aide à communiquer, Dominique. Voilà, ça alors, va. elle dit c'est vrai. Alors, je ne sais pas de quoi elle parle, mais elle dit que c'est vrai dans ce que tu as Ok, dit. ok, Et c'est vrai qu'il est comme ça. ok. Là, ça ne m'étonne pas. Ce qui est magique vraiment avec cet outil-là, alors moi, je l'ai très mal pris, hein. Vraiment, au début, je vais vous l'expliquer. J'ai très mal pris parce que quand j'ai compris qu'avec une date de naissance, je peux voir la vie de la personne, tu as intérêt quand même à avoir une sagesse. Parce que tu peux, comme tout, jouer côté négatif et côté positif. C'est l'ombre et la lumière. Comme toute chose, en fait, hein. Et je me suis dit, mais avec tout ce qu'on donne comme info sur Internet, tu donnes toujours même ta carte d'identité, tu as, ton adresse, tu as ci et tu as ça. Et, euh, et je l'ai un peu mal pris qu'on nous ait caché tout ça. Parce que, OK, il faut pour pouvoir avancer, mais il y a pour moi qu'une partie, je les appelle les élites, qui bénéficient de ça, alors que monsieur et madame tout le monde, ils ont le droit aussi à pouvoir justement comprendre comment eux, ils fonctionnent. Et si moi, par exemple, on m'avait dit que quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui absorbait comme une éponge une personne qui a de la colère, j'allais là lâcher tout le bazar, mais une personne qui est très douce envers moi, j'allais être aussi très doux, ça m'aurait aidé, voilà, à pouvoir justement avancer. Alors oui, ça m'a aidé à être qui je suis aujourd'hui, Mm. mais je trouve que c'est important, et c'est pour ça que je veux faire ça aussi avec les jeunes, parce que c'est important de... va tous avoir un vécu, on va tous ramasser des claques, ça on ne peut pas éviter. Mais pour moi, le fait de se dire, OK, moi, j'ai juste besoin de comprendre les choses, j'arrêterai et j'éviterai de me flageller tout seul en disant, je suis comme ci, je suis comme ça. Et ça, pour moi, c'est important parce que c'est la répétition des choses qui font celui ou celle qu'on devient. Mm, mm. Non, mais c'est vrai que c'est chouette comme outil, ça aide, hein, parce que c'est vrai que avec ma fille qui est adolescente, si j'avais pas compris comment elle fonctionne dans sa tête, Mm, on serait toujours aussi bloqué qu'avant, quoi. Donc, mm, je peux pas me mettre la tête dans le sable en me disant je ne sais pas comment ça marche. Donc, je suis obligée de prendre en considération que c'est une humaine, adolescente, oui, mais humaine comme nous, c'est avec ça. ses valises, avec tout comme nous. Donc, l'adolescence n'excuse pas tout non plus. Donc, on peut leur apporter des choses, les aider. Carrément. Mais je pense que moi, pour moi, les parents sont des précurseurs. Donc, en fait, ils nous montrent déjà ce qu'on ne doit pas faire, parce qu'en règle Mm. générale, on ne veut jamais faire comme les parents. Je ne ferai jamais comme ça, ou je ne ferai jamais ci. Mais en même temps, ça nous éduque. C'est pour ça qu'en fait, tu as les parents qui sont là pour justement nous faire avancer. Mm. Et plus justement on va avancer, et le papa, il est là en règle générale pour faire avancer les choses, c'est le côté masculin, et la femme, elle est là pour apporter plus la sagesse, le côté de sagesse. Malheureusement, de nos jours, ce qui s'est passé, c'est un peu comme tout, c'est qu'il y a tellement eu de caca et de caca et de caca envers la femme, c'est qu'aujourd'hui, on a en règle générale, je parle d'une vraiment règle générale, on a une femme révoltée. Une femme qui en a marre de se faire insulter, qui en a marre de ne pas exister, qui en a marre de ne pas pouvoir dire les choses, qui en a marre, là maintenant on peut voter, mais jusqu'à quoi, 1980, on ne pouvait peut-être pas voter, ou je ne sais pas vraiment la date, mais voilà. Et donc on a tellement rabaissé la femme qu'aujourd'hui on a une femme qui prend le lead de l'homme. Et c'est là que ça fait tout la confusion, parce que l'homme, il n'a plus sa place non plus. Il est plus doux, plus de la sagesse. Et l'objectif ici, c'est que oui, la femme, elle doit retrouver ça pour pouvoir avancer, mais en temps de guerre, les rois avaient besoin d'une reine, parce que sans reine, le roi, il était paumé, hein. Voilà. Par contre, les femmes, elles sont si dangereuses, hein. C'est on attaque maintenant, on attaque maintenant. Ah, attends, il faut peut-être attendre, chérie, tu vois.
Non, c'est maintenant. Attends, stratégiquement. Et c'est ça que pour moi, la femme, elle va apporter cette sagesse, cette délicatesse, cette sensibilité. Et ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas l'avoir, ok? Mais Oui. l'homme, lui, c'est plutôt on avance. Je vais te montrer, tiens, fiston, tiens, petite fille, voilà ce qu'on va faire dans le monde. Aujourd'hui, on va aller cultiver des champignons, j'invente n'importe quoi. Viens, on va dans la matière et on avance, en fait. Tu vois. Mais comme tout est confondu et on nous a jamais expliqué ça, et c'est difficile de nous-mêmes savoir qui on est, plus après interagir dans la vie, ouais, c'est complexe, en fait. Ah ouais, c'est clair, c'est pas facile tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais après, on est là pour ça. Pour moi, de nos jours, il n'y a plus le choix. Soit tu coopères avec les gens, soit tu restes dans ton caca. La personne qui veut, par exemple, réussir à faire quelque chose tout seul, j'y crois plus. De nos jours, c'est plus faisable. On est dans un monde où il faut s'entraider. On est dans un monde où tu dois pleurer, tu dois demander de l'aide, mais tu dois savoir aider aussi. Voilà. C'est les énergies qui nous traversent ici et mondialement. C'est soit tu t'ouvres à ta spiritualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, il est quand même venu ici sur Terre pour avoir les 4 plans quand même alignés, c'est-à-dire physique, mental, spirituel et émotionnel. Le problème, c'est que le spirituel, on l'a beaucoup baqué. On a brûlé des sorcières et tout ça. Si, en fait, tu avais ce que je suis occupé à dire, j'étais peut-être un sorcier. Hein. Voilà. Juste comme j'étais un homme à l'époque, peut-être que j'aurais été un peu moins maltraité et encore, on m'aurait coupé. Mais les sorcières, c'était encore pire. Et c'est ça le problème, c'est que on a tellement rabaissé la femme qui ressentait des choses, qui voyait des choses, qui tout simplement aidait avec des potions. Tu vois, on appelle ça tout simplement des potions. Mais les plantes, les médicaments, c'est quoi? C'est des plantes, hein, à la base. Voilà. Et pour moi, en fait, c'est ça. On doit s'aider. Il n'y a pas d'autre miracle. Si on veut justement que le monde aille mieux, parce que je pense que tout le monde veut que ça aille mieux, on doit s'entraider. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, ça, je pense que c'est quand même en train de se faire ressentir de plus en plus fortement quand même. Alors oui, mais si je dis ça, en fait, je vais expliquer parce que c'est vrai que moi je suis dans ma tête, mais pas les gens. c'est ça, toujours compliqué, mais voilà. C'est qu'en fait, qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle là, aujourd'hui, maintenant, quand tu entends ça, pour pouvoir aider ce monde? C'est ça la question. Ouais. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, tu es boucher, peut-être que justement, tu peux faire donner de la viande bio. Voilà. Si, par exemple, tu fais des massages, comment tu peux faire pour apporter plus de sensations aux autres? Si tu as un projet, ok, mais en quoi il va aider les gens et toi-même? Voilà. Donc, c'est la personne qui doit savoir qui elle est, c'est pour ça que c'est important. Et par la suite, qu'est-ce que je peux apporter? Moi, par exemple, je sais que le voyage que je vous ai parlé, avec le voulez-vous transmettre un message, c'est quelque chose que j'ai organisé l'année passée et que je n'ai pas fait, parce que ce n'était pas le moment. Et aujourd'hui, je vais le faire. C'est pas cool, en fait, parce que je stresse aussi. Mais en même temps, ça m'excite parce que je sais que je vais contribuer et je vais apporter quelque chose. Et même si je rencontre 4 personnes, et quoi? J'aurais aidé 4 personnes, c'est génial. Et si tout le monde aide 4 personnes, mais c'est génial. C'est ça le but, en fait, de la vie. Comme toi, tu fais avec tes soins, comme toi, tu fais avec les initiations que tu fais. En fait, tu apportes quelque chose pour que la personne puisse avancer sur son chemin plus facilement, en fait. Oui, c'est chacun à notre échelle, avec chacun nos propres outils, on va dire. C'est ça. Et un truc que j'ai compris, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont pas le savoir, mais ils ont l'argent. Et de notre temps, l'argent, c'est quand même essentiel pour avancer. Donc, oser dire, voilà, moi, ça m'intéresse et je veux plus en savoir. Donc, je vais contribuer pour toi. Et maintenant, moi, je peux avancer plus facilement vers qui je suis. D'autres, ils ont la santé. D'autres, ils vont avoir tout simplement la force. Donc, c'est qu'est-ce que toi, tu as et que tu peux donner. Voilà. On n'est pas tous faits pour faire des études au bac plus machin, mais on est là pour se reconnecter à son cœur. Et là, c'est la clé.
Je vous ai tout donné, je pense que vous le savez. Mais si tu te reconnectes à ton cœur, c'est la clé. C'est là où tu as toutes les réponses. C'est pas la plus petite des missions, hein? Bah, c'est pour moi la mission, en fait. Bah, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas la plus petite. Ouais, C'est c'est la la mission mission totale. de s'il y a une mission en commun, c'est bien celle-là, ouais, effectivement. Tu sais, j'ai envie de te dire, tu peux tuer par amour, hein, Oui. et tu le fais avec ton cœur, hein, comme tu peux sauver plein de gens parce que tu le fais avec ton cœur. C'est pour ça que, bon, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, le bien et le mal, mais c'est qu'une perception des choses, en fait, hein. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, voilà, je pense que tout a été un peu éclairci. On a même débordé un peu sur les autres sujets. Oui, bah écoute, on est là pour échanger, hein. De toute façon, C'est le but. C'est le on but. n'a pas de script et d'établi, hein, j'ai envie de dire. Encore heureux, hein, parce que sinon, il y a déjà assez avec ce gouvernement qui met Non, ça va. pas mal, hein. Christelle qui dit: «Je me sens appelée au Pérou». Ah ah, ouais, peut-être que justement, il y a ton cœur qui dit d'y aller. Ben, c'est Amour, l'occasion. liberté et complémentarité dans l'harmonie avec la nature, nous dit Daniel. Eh ben, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup revenir et c'est aussi un de mes projets de vie. Donc peut-être que toi, tu as déjà soit un local, j'ai envie de dire un terrain, parce qu'un local, c'est enfermé. Mais ouais, moi aussi, c'est un de mes rêves, c'est d'avoir mon terrain pour pouvoir justement inviter des gens qui peuvent venir se faire soigner ou donner aussi également des soins. Voilà. Le but, c'est de faire des retraites parce que c'est vraiment le truc qui pour moi fonctionne. Et plus tu vas oser te dire que tu ne peux pas le faire tout seul, parce que peut-être, comme j'ai dit, tu as l'argent, mais tu n'as pas les compétences, ensemble, on est plus fort. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est le ensemble. Peut-être que toi, tu as le terrain, donc la personne, elle a le terrain, l'autre, il a l'argent et l'autre, il a les compétences. Ah, ok, alors on va réunir tout ça. Exemple. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Et après, il manque les gens. Ah ben tiens, moi j'ai un réseau de dingue. Ah ben tiens, très intéressant. Rentre aussi dans le groupe. Et tac, et tac, et tac, et tac. Et tu vois que finalement, on peut faire quelque chose de grandiose. Pas tout seul, ensemble. Pas tout seul, ensemble. C'est comme ça. Et le plus difficile, c'est de se dire, OK, tout ce qui m'appartient ne m'appartient pas. Tu es venu à poil, tu repartiras à poil. Non, mais c'est ça, c'est la réflexion, ouais, qu'il faudrait avoir. C'est pour moi l'essentiel, hein, mais que parce que j'ai fait ça dans mon parcours de vie. Mmh. Après, chaque personne va être différente, mais pour moi, si tu ne te reconnectes pas à qui tu es, tu ne peux pas être heureux. Soit tu vas te comparer, soit tu seras insatisfait, soit tu vas vouloir toujours plus. Et les chutes sont là justement pour se dire, OK, là je suis peut-être tombé, là j'ai eu mal, mais je peux continuer. Aujourd'hui, tu vois, moi, quand j'ai fait cette petite semaine où je suis parti jusqu'à Montpellier, je me rappelle un jour où j'ai presque pleuré tellement que j'étais mal, en fait. Il faisait super froid. Les gens, limite, me refermaient la porte à la tête, pour rester poli. Okay, et je me suis dit, mais il n'y a aucune humanité ici. Le lendemain, en fait, tout a cartonné. Les gens m'aidaient, on m'a déposé à la pompe, puis on est venu me chercher là. En fait, tout fonctionnait et je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Et en fait, la vie, c'est ça. Et pour moi, si tu ne te mets pas de challenge pour avancer, il n'y a rien qui va changer de ta vie. Si tu restes chez toi en disant, ouais, il faudrait bien que le monde y change, ça ne changera pas. Parce que c'est l'action qui va créer le mouvement. Et quelle pierre tu peux, toi, apporter à l'édifice? C'est ça vraiment la question, en fait. C'est qu'est-ce que toi, tu peux apporter? On s'en fout des autres, en fait. Ici, je parle de toi à toi. Selon tes connaissances que tu as là maintenant, en fait. Je ne te demande pas d'aller étudier, d'avoir plus ou moins. C'est qu'est-ce que toi, tu peux apporter. Pour moi, le monde, vraiment, il va céder. C'est si on reste dans la paix et qu'on s'entraide. Les guerres, on a essayé, essayé, essayé. Ça n'a jamais fonctionné, en fait. Que de la destruction. Alors oui, on peut reconstruire et tout ça.
Mais je pense qu'on a vraiment essayé, qu'il est peut-être temps de se dire, OK, bah, moi, par exemple, bah, qu'est-ce que je peux t'apporter? J'ai aucune connaissance. Bah, je fais des bons petits gâteaux au chocolat. Est-ce que ça t'intéresse que je vienne t'apporter un petit gâteau au chocolat? Pourquoi pas? Allez, bah, tiens, je vais te faire une consultation et tu m'offres un gâteau au chocolat. Exemple. T'as des Mais changes on ne peut aussi, hein. pas faire ça partout, hein, parce que l'argent, on en a besoin. Donc, on ne peut pas dire ah oui à tout le monde. Donc, il faut que la personne vienne et qu'elle t'apporte quelque chose que toi, tu as besoin. Tu vois, moi, j'ai déjà aidé beaucoup de monde, j'ai déjà refusé beaucoup de monde. Je ne peux pas dire oui à tout le monde. Oui, non, mais Si c'est je dis sûr. oui à tout le monde, je ne vis plus. Tu vois, pourtant, je suis humain, comme tout le monde. Mais c'est aussi savoir dire non. Oui, c'est ça. Il faut avoir des limites des deux côtés. Voilà. C'est ça. Un non que tu dis non à quelqu'un, mais tu te dis oui à toi. Oui. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est super important. Bah, tout ça, on l'apprend en avançant, en expérimentant. En tombant, en recommençant. Bon, en règle générale, quand on commence à se poser cette question de qu'est-ce que je peux apporter, en règle générale, quand même, l'univers, il nous apporte des réponses, hein. Il nous met des gens sur notre chemin. Quand on commence vraiment à se poser cette question-là intérieurement, il se passe des choses. Ben, en fait, c'est une des clés, hein. Tu sais, Mm. moi, j'ai été le gars qui, jusqu'à mes 28 ans, je ne savais pas quoi faire de ma life, hein. J'étais paumé, hein. Mais plus paumé que moi, il n'y avait pas, hein. Donc, j'avais mon taf, je bossais. OK, mais c'est ça le but de la vie. Quoi, je vais acheter un chien et fonder une famille et puis c'est terminé. Enfin, moi, tu ne me fais pas rêver là-dedans, hein. Aucun rêve, hein, tu vois. Mais ça peut être le rêve de certains. Attention. Mais ça Une peut être le famille, un démarrage, chien. mais après, tu as toujours un autre rêve, en fait. Les rêves Ouais. ne se terminent jamais. Et moi, c'est ça que j'ai compris. Et les rêves, tu n'es pas obligé de partir super loin pour réaliser ton rêve, hein. Tu peux tout simplement te dire, ben, j'ai toujours voulu, tiens, j'ai toujours voulu jouer de la musique devant tout le monde. Ok, d'accord. Tu vas dans un petit local, il y a 3 personnes, ben, tu as joué devant des personnes. Point. Tu n'es pas obligé d'être tout de suite devant 30 000 personnes, en fait. Et nous, en fait, en général, on pense qu'un rêve, ça doit être waouh, non, un Ouais. rêve, ça peut être petit. Je veux un chat, je veux un chien. Ah, ben tiens, mais c'est un rêve. Oui. C'est un rêve, en fait. Tu vois? Et donc, tu peux réaliser ces petites choses-là. Mais une fois que tu as compris ça, c'est là que ça devient difficile. Parce que qu'est-ce que j'ai envie de rêver, en fait? C'est quoi mon rêve? Pouf, ça demande beaucoup de questions. Allez, j'arrête, je vais aller cultiver un peu le jardin, ça me fera du bien. En C'est gros, vrai, c'est c'est ça. une question. Ouais, on me l'a posée une fois il y a déjà des années. En fait, j'ai répondu un truc, mais mental. Un truc mental. On m'a dit, ouais, non, mais laisse tomber, en fait, hein. T'as pas compris. Non, je savais pas ce que c'était d'avoir un rêve, finalement. Je savais pas ce que je voulais. Eh ben, c'est quoi ton rêve là maintenant? Tiens, intéressant. Ah, bah, tu sais quoi, là, je voudrais juste. Là, mon rêve, là, c'est. En ce moment, ça tourne autour de mon habitation. J'ai besoin de partir Ok, et de respirer de cet endroit, en fait. ok. Donc, tu voudrais une maison comment? Une maison comment? Bah, je la prendrai comme elle sera, juste qu'elle soit parfaite pour nous 4 en fait, pour ce qu'on a envie d'y faire dedans, que chacun ait son petit espace, voilà. Ok, d'accord. Bon, voilà. Et après, je vais pas faire ici un développement personnel parce que Après, si je pourrais te dire, si j'aimerais bien quand même que ça ressemble à un petit manoir. ah, ben ouais, Non, intéressant. mais franchement, voilà, au niveau de la structure, tout ça, j'ai des idées qui sont là, mais après je me freine un peu, tu vois? Parce que je me dis: «Bon, mais Non, mais ça, justement, il faut pas se freiner. Non, ouais, ouais, justement, c'est magnifique ouais, ce que tu viens de dire. Parce que c'est l'exemple typique de ce qu'il faut pas faire. paf! Il vaut mieux viser les étoiles pour au moins bah, arriver à la stratosphère, parce qu'après, tu C'est sais ça. pas. Donc, rêve d'un truc géant, et après, bah, ça se trouve, ce sera plus petit, mais pour toi, ce sera déjà bien. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, jamais se mettre de limite, en fait. Le seul limite qu'on a, c'est le mental. Mais le mental, ça fait un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et à partir du moment où c'est toi, c'est le mental qui va commander, c'est toi qui suis, hein. Mmh mh. Et comme on dit, si tu veux rien, bah, tu rien. Bah oui, Donc après, t'étonnes pas que ça change pas. Bah ouais, mais tu rien demandé. ouais, c'est ça. Ah, mais j'ai demandé. OK, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Ah, tu me fais chier. Allez, laisse-moi partir. Fin de la discussion. Non, ben voilà, en gros, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, c'est clair.
Donc voilà, je dirais que si vous voulez tester le jeu, ben, avec grand plaisir, envoyez-moi aussi un petit message en privé, je vous répondrai. Pour les personnes qui veulent venir justement apprendre l'astrologie maya, ce sera donc le 23 et le 24 avril, donc à 1 heure de Paris, du côté Lyon, j'ai envie de dire plus ou moins. Comme ça D'accord. remonte un peu. Je donnerai l'adresse de toute façon exacte après en privé si les gens en veulent. Et si je vous croise sur la route, parce que sinon ça va faire loin, n'hésitez pas à écrire votre petit message pour qu'après je puisse le transmettre. Alors il est marrant parce que tu vois, il y a le petit van, ta petite Ouais, cloche c'est de trop marrant, c'est excellent. ça. En fait, tout a été étudié pour le faire de façon avec Jem, hein. Ouais. Et tu as paix et amour sur la planche, tout était bien calculé. Et puis tu as ici donc ce que je veux transmettre, donc c'est mes valeurs à moi, la paix, l'amour et la lumière. Parce que pour moi, quand on trouve la paix, l'amour et la lumière, on a tout ce qu'il faut. Et puis tu as la terre, parce que pour moi, sourire, c'est l'essence, c'est vraiment ça, c'est mon essence. Et voulez-vous transmettre un message, c'est parce que j'invite les personnes à transmettre un message. Donc, mon objectif était de justement réunir le maximum de mots possible avant de partir. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour pouvoir faire tout ça. Donc, je modifie, j'improvise. Et ça aussi, c'est très important. Par exemple, si tu as un rêve, ne te limite pas. Ton rêve peut être modifiable. Donc, tu pars avec ton objectif principal, qui est par exemple ici partir au Portugal. Et après, qu'est-ce qui va se passer pendant le chemin? Là, tu suis un peu la vie, parce que la vie va t'apporter des surprises. Et c'est ça qui est beau et ce qui est magnifique. Mais en même temps, je vais tout simplement commencer avec la retraite. Puis, je pense aller dans le sud de la France. Puis après, je ne sais pas, je rencontrerai peut-être une personne, va me dire, est-ce que tu veux venir chez moi? Il y a une semaine, ah tiens, il y a 3 jours, et peut-être aller à gauche, à droite. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que tu réalises ton rêve. Et de nos jours, ça peut être très simple comme rêve, hein. Ça peut être, j'habite au nord de la France, je vais dans le sud de la France. Là, tu fais déjà un rêve. Voilà. Donc, plus tu vas t'écouter, et si je te croise sur le chemin, avec grand plaisir que je te donnerai ça. Et de toute façon, je vais tout préparer. Je ferai aussi des lives, donc tu pourras me suivre en live. L'objectif, c'est de partager ça à plusieurs et de partager cette petite aventure qui va durer je ne sais pas combien de temps, entre 2 et 3 mois, je pense, dans ma petite tête. Et puis, qu'est-ce que la vie va m'apporter? Est-ce que je vais rencontrer des gens qui veulent co-créer avec moi? Et c'est magnifique parce que c'est aussi ça les recherches. Et peut-être même juste le fait de passer chez toi, d'en apprendre plus sur toi, d'échanger. Je te fais ton profil, tu m'offres la nuit. Voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça. C'est ensemble pour moi qu'on va pouvoir avancer. J'ai prévu quand même une tente, hein. Donc, comme ça, je peux dormir un peu où je m'arrêterai. Et je te dirai plus pour l'aventure. Voilà. Et la même chose pour le jeu. Si quand ce sera terminé, donc là les dessins sont occupés, commencent à être terminés, on finalise encore, après il y aura la production et par la suite, je te donnerai les informations si tu veux acheter quand même ce magnifique jeu parce que pour moi, il est utile pour toi, mais en même temps pour les autres. Donc, c'est vraiment un truc pour jouer en communauté, ensemble, en apprendre sur soi, sur ceux qu'on aime. Et vraiment, merci mes guides pour ceux qui croient vos guides, parce que moi, je suis qu'un canal qui transmet le message. Et je trouve que c'est quand même magique parce que c'est... waouh, même moi, je suis impressionné. Et parfois, je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça, en fait. Je n'y crois pas, tu vois. Parce que il y a moyen de s'amuser et d'apprendre à se connaître. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Donc voilà, je remercie là-bas les guides qui me regardent et qui me soutiennent. C'est un jeu qui doit être vendu dans les rayons jeux de société. Ouais, non mais carrément, carrément. Et j'aimerais bien vraiment essayer avec 4 personnes qui ne sont pas du tout dans la spiritualité. Donc j'en rencontrerai probablement hein, à un moment donné. Mmh. J'ai eu l'occasion de faire ça avec un groupe où tu avais la moitié spirituelle et l'autre moitié pas spirituelle. Les échos étaient limite plus impressionnants des personnes qui croient en rien que les autres, parce que, moi en tout cas, c'est ce que j'aime. Et ils ont dit, ouais, franchement, j'ai appris des trucs sur moi. Et ça, moi, c'est ce qui me motive d'avancer, en fait. Parce que quand je vois une personne qui est bien,
qui se rapproche de qui elle est, ben, moi, je trace ma route, en fait, parce que moi, Mhm. je suis là que pour te donner, éveiller quelques trucs, et après, c'est à toi à faire le boulot, en fait. Et moi, je déteste, et c'est vraiment pas ça que je recherche. Je veux jamais être comme ça, en tout cas, je l'espère. J'avais déjà demandé à mon frère si un jour, ben, je suis comme ça, n'hésite pas à me foutre une claque pour me remettre ici. Ben, on appelle l'ego spirituel, et je veux pas qu'une personne, je veux pas être un gourou qui dit viens, suis-moi, et je suis le Messie. Ça m'intéresse pas, en fait. C'est vous avez votre personnalité, vous êtes comme vous êtes, moi je suis comme je suis. Et c'est ce qui va faire la beauté de la chose. Chacun va avancer de son côté. On fera peut-être un chemin plutôt long, plutôt court ensemble. Ça va dépendre, en fait, de ce que la vie nous propose. Mais après, chacun a sa vie et chacun fait sa vie, en fait. C'est ça, laisser tout le monde libre. C'est ça. En tout cas, chacun son choix. Ce qui parfois n'est pas facile pour moi, hein. Bon, Voilà, c'est dans ces moments-là que la vie te remet un petit peu où tu vas là. une bonne claque. Une bonne claque en disant chacun est libre de penser ce qu'il veut. T'es sûr de ça? On fait quand même de la merde. La planète, elle est occupée ou explosée. Je t'ai dit que chacun est occupé et peut penser comme il veut. Ok, mais je pense non, non. Donc voilà, ça c'est un peu, ouais, effectivement. Après, tu vois, moi, je suis authentique, je suis comme je suis. Et ça aussi, c'est bien pour les personnes qui me suivent un peu. On m'a déjà dit, mais comment tu vas trouver toute cette énergie-là? Bah, vous croyez pas que quand je termine ce live-là, je suis pas fatigué, en fait. Je suis humain, tu vois. Simplement, tu vis pas avec moi 24 heures sur 24. Donc moi, effectivement, quand je suis avec des gens, ça me motive, ça me donne envie d'avancer. Mais ça m'arrive aussi d'être dans des retraites et d'être calme et même pas vouloir parler aux gens parce que je suis dans mon monde, en fait. Et c'est juste que je m'écoute et je me respecte. Et quand je suis dans ces moments-là, ben, je m'autorise à me voir ben, plus fatigué, à pas avoir la forme, à faire des lives où je suis mort, je suis mal habillé, je suis décoiffé, j'y vais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est ce que tout le monde devrait essayer de faire, en tout cas, d'être lui-même. Parce que ben, on va tous aux toilettes, on prend toute notre douche, on a tous des moments, Normalement. normalement, j'espère pour toi. Peut-être ceux qui font du prana, donc ceux qui ne savent pas c'est quoi le prana, c'est ceux qui s'alimentent de la lumière. Ça, je ne sais pas. J'en ai pas rencontré personnellement. J'ai entendu des feedbacks, mais voilà. Peut-être qu'ils ne vont pas aux toilettes. Voilà, ça, je ne sais pas. Mais effectivement, bah, il y a des moments où tu as un coup de pompe. Et surtout, les énergies de nos jours, bah, ça envoie du pâté, on peut dire ce qu'on veut. On a eu là 10 jours de portail qui viennent se fermer il y a 2 jours. Celui qui n'est pas fatigué maintenant, c'est impossible. C'est impossible parce qu'en fait, c'est un peu comme si on a dû tout donner. Donc, il y a eu des schémas répétitifs, du karma, des ex qui revenaient avec des familles, des histoires de famille, des trucs qui revenaient, du passé que tu n'as pas réglé, et maintenant les portes sont fermées. Mais c'est comme si tu courais, à un moment donné, tu dis stop, tu peux t'arrêter. Il y a tout qui retombe en même temps. Mais tu es super fatigué en fait. Tu n'as plus d'énergie. Et donc, c'est normal si là maintenant, tu as de l'énergie et si ça se trouve dans 20 minutes, tu n'en as plus. Écoute ton corps. Respecte-toi. C'est toi qui dois le faire pour toi. Personne ne le fera à ta place. Ouais, ça c'est clair. Donc voilà. Bon ben voilà les amis, je pense Super. que c'était un chouette live avec Laetitia, hein. Ouais, écoute, sympathique soirée. Ouais. Donc toutes tes coordonnées sont en dessous de la vidéo si vous voulez contacter Alex, en savoir plus sur son jeu, le recevoir, etc. Ouais. Christelle qui arrive un peu tard dit respect, merci à vous. Je regarderai le replay. Douce et lumineuse nuit. Ben, bonne nuit Christelle. Et de Merci à beaux toutes les rêves. personnes qui étaient présentes. Merci à toi Alex d'avoir été là. Ben, avec grand plaisir. Merci à vous pour la chaîne que vous. En fait, c'est ça. On ne voit pas non plus le travail qu'il y a derrière, mais c'est avec des personnes comme vous qu'on peut découvrir de nouvelles choses. Et je trouve que c'est magique parce que les gens, en règle générale, et moi-même, hein, il y a plein de chaînes parfois, tu vois, je suis dans ma vie, je réalise pas le travail qu'il y a derrière, mais c'est un travail, chacun a sa vie, ça demande beaucoup d'énergie.
Voilà quoi, c'est pas toujours facile, mais vous contribuez beaucoup. C'est avec des émissions comme ça qu'on peut rencontrer de nouvelles choses, une nouvelle culture, de nouvelles valeurs, des valeurs qui vont ressembler à la nôtre ou pas. Et donc, bravo, bravo, parce que c'est pas facile de nos jours de continuer à faire énergétiquement avec tout ce que ça envoie. C'est quand même toutes les semaines que vous faites une émission. Voilà, respect aussi à vous et merci de me laisser la chance de partager cela à travers le monde, quoi. Je trouve que c'est chouette. Bah, écoute, avec plaisir. Si on le fait en tout cas et que ça perdure, c'est que nous, on y prend plaisir aussi, en tout cas. Mm. Avec toutes les personnes qu'on reçoit, c'est toujours des nouvelles rencontres. C'est juste très chouette. Et d'ailleurs, ben, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre les petits pouces bleus comme il faut. Et voilà, c'est tout ce c'est tout ce que nous on demande en tout cas. Enfin, c'est ce qui permet en tout cas de permettre une meilleure visibilité. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, c'est l'internet, c'est Mais comme ça. ça, c'est pour moi un point qui est vraiment très important et je vais vraiment pas m'éterniser là-dessus. Mais voilà, parfois, tu vois, juste le fait de donner 10, 15 euros, c'est que tu vas contribuer tellement pour que la chaîne puisse continuer. Et ça, je trouve que c'est important. Ça peut être tout simplement aussi un partage, parce que si tu n'as pas d'argent, mais tu peux partager, en fait, tu vois. Et YouTube fonctionne comme ça, Facebook fonctionne comme ça. Plus il Ouais, y aura de vues, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus tu peux être visible pour les autres. Et malheureusement, c'est un peu, le monde, il n'est pas tendre. C'est la loi du plus fort, c'est comme ça. Et donc vraiment, c'est bien de donner, mais le fait qu'avoir un petit partage, des commentaires sur YouTube, dire à une amie, tiens, voilà, j'ai rencontré une chouette émission, regarde cela, en fait, ça fait vivre aussi la chaîne. Et c'est ouais, ça qui est important. c'est Et ça. donc, si tu peux donner 10, 15 euros, je pense que ça ne va pas te tuer. Si vraiment tu n'as pas d'argent, tu peux partager, en fait, tu vois. Je trouve que voilà, c'est comme ça pour moi l'entraide collective et c'est comme ça que la chaîne peut aussi continuer, quoi. Donc voilà. Exactement. Bah, ensemble, hein, en fait, hein, de toute façon, hein. C'est ce que Ouais, tu disais. c'est ça. C'est ensemble. Pas d'hasard. Ok, super. Bah écoute, alors, juste avant de se quitter, la semaine prochaine, vous retrouverez Aline en compagnie de Julie Havel pour une émission en chromancie, donc guidance avec l'encromancie. Et Julie proposera d'ailleurs le jeudi 17, déjà la semaine prochaine, un atelier. C'est le deuxième qu'elle propose parce qu'il a beaucoup plu. Atelier écriture intuitive. Cool ça. Voilà. Donc, bah, merci à tous. Encore un grand merci, Alex. Et Merci Laetitia. une très belle nuit à vous. On vous embrasse et à bientôt. À bientôt les amis. Ciao, ciao.